Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien car le soleil est encore parmi nous, heureusement. Et puis l'émission continue. Comme tous les soirs, nous sommes heureux de vous avoir, surtout que vous êtes fidèles. Mais oui, Parlez-moi d'avenir, c'est votre émission et le titre veut bien dire Parlez-moi d'avenir. Nous allons voir actuellement qui est connecté, justement que vous puissiez les appeler au 0901 901 993. Et puis, si vous voulez savoir depuis le site internet, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc, nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue. Elle travaille beaucoup avec le Marseille. Et puis, elle fait aussi beaucoup de numérologie. Elle mélange la tarologie et la numérologie. C'est génial, car avec les deux, on arrive à faire vraiment un très bon travail pour justement vous prédire tout ce que vous attendez. Bah oui, vous avez peut-être des questions professionnelles, amour, enfant, quel que soit. Et puis, elle va utiliser aussi sa radiesthésie, car elle utilise aussi le pendule. Mais n'oublions pas que Lucie, elle a une particularité, je dirais même une belle particularité. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Objet veut dire, vous avez peut-être perdu une bague, un collier, quelque chose qui vous y tenait. Eh bien, Lucie va pouvoir vous aider à retrouver cet objet. Et à ce moment-là, je vous dirai, faites le 429. Nous avons aussi Edra qui vient de se connecter. Donc, Edra, vous la connaissez parfaitement bien. Elle est clairvoyante, clairaudiente, et puis son copine, c'est le 777. Qu'est-ce qu'elle fait, Edra? Alors, elle travaille avec beaucoup de supports différents, mais c'est vrai qu'elle en a plusieurs. Elle a aussi le tarot de la fontaine, un tarot de l'amour, elle a plein de choses géniales. Elle a aussi c'est son pendule hébreu qui est top du top. Et puis, alors là, ça, c'est du nouveau. Moi, j'adore. Elle le travaille très bien. Elle s'y connaît beaucoup en pierre, en ange, en archange. Alors, vous faut l'appeler au 777 en sachant qu'elle parle aussi l'espagnol. Donc, si vous avez des problèmes avec le français, pas de problème. Nous avons aussi d'autres personnes qui sont connectées mais occupées, mais je vais quand même vous dire, il y a Laurence au code PIN 191, donc il faudra attendre dès qu'elle sera libre. Et puis Laurence, elle est justement tarologue, et puis médium pur, et en plus interprétation des rêves. C'est ça vraiment, vraiment son dada, l'interprétation des rêves. Si vous avez quelque chose de particulier qui se répète, pourquoi du comment, Laurence, justement, elle va pouvoir vous expliquer pourquoi vous avez rêvé de cette couleur, de cette situation qui se répète d'un animal, d'un objet, quel que soit. Et puis, vous allez comprendre. Et il y a souvent des significations qui viennent vraiment des fois de notre passé, des choses qu'on a vécues. Et puis, c'est une façon de dire attention. C'est le 191. Et nous avons aussi Julia actuellement occupée aussi au 345 qui est médium pur. Tarologue, bien entendu, elle a plein de supports différents. Elle a le carcadan, elle travaille aussi avec le marc de café. Et puis, qu'est-ce qu'elle a? Le yiking, que j'adore tant, où elle en a le secret. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait encore? Ouh là là! Le Marseille, le tarot doré, le psychique. Vraiment, elle est top. Et en plus, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas le français, pas de problème. Elle parle le portugais, l'espagnol et l'italien, puis il pourra répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons aussi Gabriel connecté actuellement au 734. Gabriel, alors là, il a toutes les casquettes, il est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste aussi. Donc voilà, nous avons une magnifique équipe. Vous voulez appeler, c'est le 0901 901 993. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité, en cas où ça vous angoisse peut-être d'avoir une communication trop longue, il y a les cartes prépaies, avec un tarif préférentiel. Et justement, c'est tout simple, vous avez la possibilité de les commander depuis le site internet ou bien, voilà, pour passer commande au 021 694 24 00. Idéalement, bien entendu, à partir de 9 h du matin, heure bureau, je dirais ça. Et sinon, il y aura un répondeur. Vous devez laisser votre prénom, votre nom et puis votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et puis, on vous explique comment il faut passer commande. L'avantage des cartes prépaies, c'est que c'est anonyme. Ça ne passe que sur une facture. Donc, qui va le savoir? En tout cas, pas dans la facture de téléphone, ça ne sera pas. Donc, voilà. Je répète, 021 694 24 00. N'oubliez pas que nous avons un magnifique tirage au sort. Vous voulez appeler ici en direct? Vous pouvez gagner ça. Comment vous faites? Vous envoyez TVM3, et oui, numéro 700
1 franc l'SMS. Et là, peut-être vous allez gagner justement un tirage au sort pour pouvoir participer ce soir ou demain soir, pourquoi pas, et vous allez pouvoir poser toutes vos questions qui vous tracassent. C'est vrai que, quelles questions? Je dis souvent, on a souvent des questions, mais oui, des fois dans l'amour, on fait une rencontre, on vient de faire une rencontre. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va m'appeler? Ou bien ça commence à être difficile avec mon partenaire. Est-ce que ça va continuer? Et là aussi, des questions qu'on se pose. Eh ben, pourquoi rester dans l'interrogation? Appeler et puis une personne à l'arrière ou ici, nous allons pouvoir vous répondre. Sachez que l'émission, oui, se finit à 22 heures, mais toutes les personnes à l'arrière sont connectées matin, midi, soir, avant, après l'émission. 24 heures sur 24, il y aura toujours quelqu'un de connecté, rien que pour vous, car nous sommes toujours à votre écoute et bien entendu pour pouvoir répondre à votre question. Et puis, bien, on va vous raconter plein de choses. Vous avez des doutes sur quelque chose qu'on a raconté, vous vouliez écouter quelque chose qu'on a déjà dit, ben, tout simplement, vous allez faire demain midi, il y aura la rediffusion de cette émission entre midi et 14 heures, tout simplement. Et ben voilà. Et puis pour savoir les personnes qui seront justement occupées vraiment, réellement entre midi et 14 heures, il vous faudra regarder à droite de votre écran et là, vous verrez les personnes qui sont libres. Et en attendant, nous avons Michael qui vient de se connecter au 624. Michael, il est tarologue, radiesthésiste et en plus il est astrologue. Michael va jongler avec les belles étoiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je trouve que l'astrologie, c'est juste un art magnifique, vraiment un très beau support, très compliqué. Chacun son job, je dirais ça comme ça. Et va vouloir vous demander votre date de naissance, année de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Avec tout ça, il va pouvoir savoir où est-ce que les étoiles étaient disposées au moment de votre naissance, votre lieu de naissance, et puis il va pouvoir vous dire tout ce qu'il a à dire par rapport à votre vie passée, présente et future. C'est vraiment un art très compliqué, mais il est juste génial. N'oublions pas que nous avons un shop, que vous avez la possibilité de regarder le shop depuis le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a le shop et ouais, c'est magnifique. Il y a plein de choses dans le shop qu'on ne parle pas forcément ici. Allez regarder, il y a des jolis bracelets, il y a des colliers. Et chaque justement objet qui est dans le shop, il y a un descriptif en dessous de ce que c'est avec la petite histoire. Par exemple, ici, il y a un collier œil de tigre. Voilà. Ce collier, il est juste magnifique. Je vais regarder parce que j'allais parler du dragon. Mais là, on va parler à l'œil du tigre que j'adore, qui est un collier justement avec un joli petit cœur qui est là, voilà, avec un joli décolleté, c'est juste, hop, je le montre, voilà, c'est très très joli, monté sur un cordon brun avec un joli fermoir. Donc, on raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers d'œil de tigre pour se protéger, se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est un excellent pierre de protection. Elle a un effet miroir, oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi le reflet du soleil. Ça fait comme un effet miroir. Donc, on renvoie les choses négatives. Donc, ça renvoie l'expéditeur, on dit. Hein. Donc, est une excellente pierre de protection. Elle a l'effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. C'est ce que je viens exactement de dire. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Et justement, elle calme les nerfs en nous permettant aussi de peut-être s'améliorer au niveau de la concentration, surtout si vous avez des études, des examens, il faut le porter, vous verrez. Et puis, ça va vous aider à tout ça, à trouver justement les mots qu'il faut. Parce que des fois, quand on est en plein examen, on est complètement perdu. On appelle ça la page blanche. Ça va pouvoir vous aider justement à trouver les mots parce qu'on va se concentrer, être beaucoup plus dans le présent. Il suffit de lui demander en tenant dans la main droite. Donc, posez la question. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès de maison, porte d'entrée, mais également téléphone, ordinateur pour une meilleure protection. Même dans la voiture, on peut le suspendre et ça va aussi amener une protection. Comment purifier et recharger cet œil de tigre? À l'eau.
tout simplement, et la recharger sur un amas de quartz ou le soleil vif. Si pas de soleil, laissez les pierres toute la nuit sur une fleur de vie. Et je sais aussi que la lune peut aussi purifier et donner de l'énergie justement aux pierres. C'est beaucoup plus long, mais c'est pas grave, vous le posez toute la nuit et puis ça marche aussi très bien. Elle coûte 20 francs plus 5 francs de frais de port. C'est génial, vraiment, je vous assure qu'il faut l'essayer et vous allez voir, ce sera génial. Comme œil de tigre, nous avons ça, mais nous avons aussi tout simplement la griffe de dragon. Alors ça, c'est un de mes préférés. Parce que je trouve cette griffe de dragon, elle est vraiment belle. Que ce soit pour hommes ou femmes. La même chose. Donc, celui-là aussi, elle protège la même chose que l'autre œil de tigre. Donc, elle pourrait plutôt être féminin et l'autre masculin. Pourquoi pas l'offrir à son partenaire? Vous avez, vous, le cœur. Lui, il aura peut-être la griffe qui va protéger les deux personnes. Et oui, ça sert à ça. Donc, elle est justement excellente aussi. Elle fait aussi la protection comme l'autre. Elle va aussi vous aider par rapport à la concentration. Donc, vous l'avez sur vous, vous allez peut-être faire un examen avant, vous le portez tout simplement. Et puis, cet objet-là, c'est la même chose que l'autre. Donc, on le purifie avec de l'eau froide, si possible, ou bien tout simplement dans un amas de quartz et au soleil vif. Et si pas de soleil, laissez de nouveau la pierre toute la nuit sur une fleur de vie exactement comme l'autre. Donc, celle-ci, elle est 25 francs plus frais de port et elle est géniale. Vous avez 2 pierres. Pour les partenaires, pourquoi pas, la femme, le petit cœur et l'homme, la griffe. Et voilà, vous serez 2 personnes à porter cet magnifique objet de protection parce que parfois, on sent que les couples ont des énergies négatives. Ça peut venir de l'extérieur, mais protégez-vous, sortez avec ça et vous verrez que ça va bien vous aider dans la vie de tous les jours. N'oublions pas notre fameuse grenouille que j'adore spécialement. La grenouille et le pisc chinois, alors ça c'est mon dada. Mais on va parler de la grenouille de la prospérité qui attire l'argent et l'abondance en général. Donc voici la grenouille que vous la voyez là, avec cette petite pièce qui se trouve dans la bouche, hop, qu'il faut placer dans la bouche. Ça attire justement la prospérité et l'abondance. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci jeta la pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. Elle a eu peur. L'enfant triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. On lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur et un fils qui tomba malade, a eu un fils donc il est tombé malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter ses médicaments, si coûteux, donc il en avait besoin. Un jour, lorsque son fils était mourant, la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter tous les médicaments pour justement soigner et guérir son enfant. D'où pourquoi on dit que c'est une grenouille de prospérité et d'abondance. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie justement chinoise, apporte la prospérité au plan financier. De plus, selon les croyances Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer justement tout ce qui est négatif, de protéger les richesses et augmenter les revenus. Placez les grenouilles à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale. Ça veut dire que si la porte est devant moi, on la placera dans ce sens-là, avec justement la pièce dans la bouche. Vous la posez, dans ce cas-là, la porte est dans ce sens-là, donc je vais la mettre dans ce sens, la pièce dans la bouche, par exemple, et puis moi, je mets autour justement des petites pièces ou Feng Shui, de ce qu'on a, les 10 pièces fameuses qu'on vend aussi, qui sont magnifiques. Et ça, justement, ça apporte la prospérité et l'abondance à la maison. Donc, ça marche très bien. Franchement, je l'ai essayé et je trouve que c'est formidable. Et ça coûte justement 25 francs plus frais de port. Bien entendu, nous avons un shop formidable. Mais oui, vous pouvez regarder tout ça sur le site internet, tout simplement au www.parlez-moi-avenir.tv. Là, nous avons un appel. Bonsoir, Rita. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous?
Ça va, Stella, ça va. On a du beau soleil, c'est magnifique. Ah, ça, c'est important, le soleil, hein? Et je vous trouve superbe et votre émission est très, très intéressante, Stella, Ah, vraiment. merci, Je c'est vous gentil. regarde souvent. Je trouve super, super, vraiment. Ah, ben c'est Et, gentil. Merci, et Rosa. ça vient vraiment du Fond du cœur, on Rita. dit. Oui. Et puis, écoutez, Stella, je voulais voir avec vous pour une petite tache d'encre pour Oui, les énergies, s'il vous plaît. d'accord. Pour les vôtres? Nom de Sébastien. D'accord. Allez. S. Donc, donnez-moi un chiffre de 3 à 6. Alors, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes concentré sur Sébastien? Oui. D'accord. Alors, on va faire Sébastien et ses énergies. Hop. Vous êtes très préoccupée, hein, Rita? Oui. Alors, regardez, j'espère que vous voyez, on dirait 2 dragons. Hein? Alors, ça veut dire aussi qu'il est dans on va dire, une période de vie où il se combat avec lui-même. Vous voyez, les dragons, ils se regardent. C'est comme s'il devait, on va dire, se battre contre lui-même. Je dirais ce mot-là. Il doit surmonter des peurs et des craintes du passé. Hein? Ça va s'arranger. Les choses vont se mettre en place, mais il faut un petit peu de temps. D'accord? On voit ici encore qu'il est assez perturbé. Même si les choses se mettent en place, il faut encore peut-être, justement, vous avez des personnes qui le suivent, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Des spécialistes. Tout à fait, oui. Voilà. Ces personnes font bien leur travail parce que malgré tout, même si ça prend du temps, les choses vont se mettre en place, ça prend encore un peu de temps. Je dirais, c'est vrai que c'est difficile à vous donner une date précise ou une période précise. Je dirais en gros et en large, c'est une année de reconstruction pour Sébastien, qu'il est prêt, que les choses se mettent en place et puis vous verrez qu'à un moment donné, la prochaine tâche que je vous ferai, allez, on va dire en fin d'année, il n'y aura plus de dragons, ça j'en suis sûre. Les dragons, justement, c'est quand on doit vraiment se battre. D'accord? C'est la force qu'il doit avoir. Malgré toutes ces difficultés qu'il a, il a beaucoup de force en lui, Rita. Et puis il va y arriver, donc. Il va y arriver, mais il lui faut encore du temps. C'est pour ça que je vous dis qu'il se bat contre lui-même, il se bat contre ses peurs. C'est difficile, on sent qu'il a vraiment le moral. On dit ici en dessous des chaussettes, n'est-ce pas? C'est difficile pour lui, c'est encore le cas. Mais il va remonter la pente. Hein. Oui, parce qu'il a des médicaments assez lourds. Est-ce qu'il il les supporte? Vous sentez que ils les ont changés plusieurs fois, justement. Alors, je pense qu'il va encore changer certains. Il y en a qui... Oui. Alors, il y en a qui vont très bien fonctionner parce qu'il prend des différentes choses, en fait. C'est pas qu'il en prend un, il en prend des différents. C'est comme si on mélangeait les choses. Est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon médicament, la bonne molécule, hein? C'est ce que je sens. Oui, il y a ça et peut-être la bonne dose aussi. Parce que parfois, il y a un juste milieu au niveau de la quantité. C'est par gramme, par milligramme. Je ne sais pas exactement ce qu'il prend. Hein. Mais c'est comme s'il devait encore chercher quelque chose qui va vraiment le soutenir. Il y a des choses qu'il a eu pris qui ne lui ont pas convenu du tout. Tout le contraire. Qui l'ont complètement assommé. Oui, il avait des effets secondaires, c'était horrible. Les jambes qui tremblaient. Est-ce que là, vous sentez, c'était là que ses jambes ils vont mieux, là, avec ce nouveau traitement Alors, ça va aller mieux. Je ne dis pas que c'est miraculeux, ça va aller mieux, mais je pense qu'il y a encore des changements qui devront être faits. Il faut, Rita, vraiment... C'est les effets secondaires des médicaments, c'est ce que vous voyez pour les jambes. Hein? Exactement. Il faut vraiment vous dire que cette année, c'est une année de reconstruction. Il devra se battre. Se battre, pas pour survivre, mais pour améliorer ses énergies, pour avoir de la force d'aller de l'avant, parce que justement, c'est ça le problème. Il va réussir, mais c'est une année difficile encore. Hein? C'est pas fini. Oui, c'est dur pour tout l'entourage, parce que quand après il ressort de là-bas, qu'il est ici, après il rechute, est-ce que vous croyez que s'il sortira de l'hôpital, il peut encore risquer de rechuter, c'est là? Alors, on va regarder ça. D'accord, on va regarder ça peut-être avec les cartes, s'il va rechuter. C'est gentil, hein? C'est gentil. Alors, est-ce que vous savez, est-ce qu'ils lui ont donné une date ou pas du tout?
On va discuter prochainement. Je sais pas, ils vont nous dire tout ça. Je voulais voir avec vous. D'accord. Donc, vous allez penser à Sébastien, à sa sortie le jour, quel que soit le jour, s'il va retomber. Donc, vous me dites stop. C'est gentil, Stella. Je suis un peu choquée parce que c'était depuis le mois de janvier, tout C'est ça, dur, hein? subitement, c'est dur. Ouais. Stop, Stella. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un changement pour Sébastien? Alors, il y a encore du repos, c'est pas fini. Voilà, il y a la sortie. Je regarde la sortie. Ça sera un petit peu... Bon, il sera quand même très bien suivi, hein, donc, hein, c'est pas qu'il sort comme ça, hein. On voit quand même une continuité, une suisse. Il reste quand même fragile, Sébastien. Oui, je sais. Ça veut Mais dire là, que il y même a la si... sortie pour quand, Stella, excusez. Comment? La sortie, vous la voyez pour quand? Alors, je la vois pas tout de suite, parce que, bon, je pense que vous voyez bien qu'il n'est pas complètement en forme encore, hein. Je vais le voir prochainement. Je sais pas si vous voyez fin juillet, août, je sais pas. Alors, moi, je suis plus... Alors, c'est difficile de dater. Oui, deuxième partie d'année, ok. Moi, je l'avais plus pour septembre. Maintenant, je peux me tromper dans le temps. J'irai à partir de septembre. Si c'est avant, tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il lui faut encore un petit peu de temps pour se retaper. Mais ce De temps est rester là-bas. précieux. Ouais, c'est possible. Voilà, maintenant, je peux me tromper dans le temps. Il va y sortir, c'est clair. Mais... Oui, mais c'est pas de souci comme ça, Mais est-ce que vous sentez qu'ils vont changer de lieu, ma question, ou qu'il reste où il est maintenant, où il peut faire des activités comme ça? Est-ce que vous sentez qu'il Alors, y j'ai aura pas ça? l'impression qu'ils vont vraiment changer grand-chose au niveau du lieu. Je dirais, il y a des choses qu'ils vont mettre en place, peut-être d'autres activités ou d'autres manières de travailler avec lui, mais j'ai pas l'impression qu'il va déménager, si vous voulez. Il va Hein? rester où il est. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le bol justement pour Sébastien? C'est gentil, Stella. Alors, par exemple, par la suite, quand il sort, vous me dites que donc il sera mieux quand il sera ici, disons. À sa sortie, il reprend gentiment le dessus. Et il reprendra. Alors, très doucement, il sera fragile. Donc, il faut vraiment. Il aura du suivi. D'accord? Donc, ça, Oui, c'est ça, sûr. Mais il faudra qu'il croche, il faudra qu'il aille au rendez-vous, qu'il se déplace. Et c'est là où il faudra être très attentif, qu'il aille vraiment au rendez-vous qu'ils lui ont posé par rapport à ce suivi-là. Parce qu'il aurait tendance à rester à la maison et pas vouloir sortir, en fait. Il ne fait pas exprès, c'est le moral. Je ne dis pas le contraire, mais il faudra vraiment le pousser à qu'il aille voir ces personnes ou bien faire en sorte qu'ils viennent à la maison. Hein, c'est au pire des cas. Hein. Excusez, Stella, une question. Vous ne sentez pas qu'il a quelque chose à la tête, en choc, s'il devrait passer? On va regarder ça alors autrement. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il a eu un choc? Et vous me dites tout simplement stop. Stop. Alors, est-ce qu'il a eu un choc émotionnel? Est-ce qu'il a eu comme une cassure avec une personne féminine? Oui. Est-ce que pour moi, la première chose qui est sortie, c'est la fin d'une relation. Ça a été très dur pour lui. Hein. Est-ce que cette personne, elle était plus âgée que lui ou parce que, juste pour voir un peu si je sais à peu près, elle était plus âgée, ils avaient une différence d'âge? Alors, je pourrais pas vous dire, elle est sortie. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais elle est sortie comme un serpent. Le serpent, c'est juste que c'est une autre femme. Il n'a pas d'âge, ce serpent. Je vais dire ça comme ça. Ça me sort juste que la fin de cette relation l'a pas aidé. C'est quelqu'un, Sébastien, qui a toujours été très fragile de toute façon. Hein? C'est un enfant fragile, donc il lui a pas fallu grand-chose pour justement être dans cet état d'aujourd'hui. Mais il va remonter la pente, mais il lui faut du temps. Il faut vraiment pas vous dire que c'est en 2 jours. Hein. On parle de mois, voire années. Disons, il sera mieux l'année prochaine. Exactement. Alors. Pour lui, si vous voulez une amélioration de son état, ça sera plus au courant 2019. Cette année, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme 2 dragons qui se regardent. Il doit se battre avec lui-même. Il doit remonter la pente tout seul. Même s'il a des spécialistes, il n'y a que lui qui peut s'aider. Hein. D'accord. Parce que vous voyez, Stella, j'étais un peu choquée tout ça parce que lui, il a fait beaucoup de cours, etc. Il a comme des ressentis. Vous sentez si il a des ressentis là? Vous voyez si c'est vrai? Est-ce que Sébastien, il voit des choses? Le problème, c'est qu'il ne sait pas les gérer non plus. Hein. C'est comme s'il a peur, est-ce que j'ai compris? Oui.
Le problème, c'est que ce qu'il voit, il ne sait pas gérer. Il est tellement sensible que ça lui fait même peur, ce qu'il voit. Oui, Et ça lui fait des réactions excessives. je pense les angoisses, à ce que Oui, j'ai compris. exactement. Mais voilà, il faudra qu'il les apprenne à les surmonter, à surpasser ça, à savoir gérer ses angoisses. Ça prendra encore un petit peu du temps. Donc, il a quand même un ressenti quand même, Il lui. a un grand ressenti. Et le problème, c'est que des personnes qui sont extra sensibles, parce que Sébastien, c'est un extra sensible, hein. C'est quelqu'un Mhm. qui ressent les choses très profondément vis-à-vis des autres. Je Il est un peu sais, comme c'est une pour ça. éponge, donc c'est compliqué. C'est quelqu'un c'est dommage qu'il n'a pas pu faire peut-être des cours, apprendre à s'ancrer, à peut-être à se libérer de certaines émotions. S'il aurait fait ça avant, peut-être il serait un petit peu plus mieux. Oui, mieux. J'irais même mieux. Il a beaucoup fait des cours Ouais. méditation et je sais pas trop si c'est Ouais. trop mis là-dedans. Ben, disons qu'il a peut-être pas su gérer son stress en tout cas, hein. Et il y a des techniques, il peut les apprendre encore, bien entendu, hein. C'était là, vous faites le bol, alors si vous dites qu'il s'en sort, ça me fait plaisir. Oui. Alors, je vais vous faire le bol pour lui. Donc, on va Il n'a écrire. pas, encore une chose, je vous ennuie, il n'a pas quelque chose de mauvais en lui, Alors, d'entité comme ça, vous sentez? vous parlez d'entité. Je sais pas. Euh, dans mon ressenti, je pense, il y a quelque chose qui est croché, on va dire ça comme ça, Oui. mais il vous faudrait, vous savez, hier, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission de hier soir, quand on parlait de la flamme violette. Ah, mais j'ai un petit peu loupé, c'est dommage, oui. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que vous m'appellerez demain soir, je serai à la ligne. Et moi, je vais vous donner un décret que vous devrez répéter 4 fois pour justement Sébastien. Ça va beaucoup l'aider, mais il faudra le faire pendant 21 jours. C'est moi qui dois répéter pour lui. Oui, parce que lui ne pourra pas le faire. Mais vous pouvez pas le dire à l'antenne. Je préfère, vous savez, il faut bien choisir le bon décret. Je ne veux pas dire n'importe quoi ici. Donc, le bon décret, il doit être bien écrit pour telle personne et le pourquoi. Donc, ici à l'antenne, ça va être Mais je dois compliqué. vous appeler où, cela? Je comprends pas sur votre numéro À la privé. ligne, au 333, D'accord. hein? D'accord? Mais d'abord, on va justement mettre le petit mot pour Sébastien. Mais ce serait bien qu'il soit nettoyé. Je voulais juste voir si j'ai compris bien les choses. Ce Oui, serait... justement, je vais Faut vous qu'il donner un aille, qu'il décret prenne le dessus. pour le faire, tout simplement. D'accord? Donc ça s'appelle décret. Moi, je peux aussi, vous pouvez aussi l'envoyer par poste. Alors, je peux demander à ma chef qu'il vous l'envoie aussi, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. C'est chaud, c'est vraiment Hein? chaud alors de votre part. Vraiment, mille merci, Stella, Mais mille pas de merci. souci. Et Alors, ça va beaucoup l'aider pour ce oui, ça va nettoyage. beaucoup l'aider. Exactement. Parce que j'ai ressenti avec tout ce qu'il a fait comme Mhm. aider les autres et tout. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner sa date de naissance? Elle est écrite là, Stella. Oui, mais il a été enlevé. Elle vient de l'enlever. C'est pour ça que je vous demande ça. Ben, il faut... Ou bien son âge. Son âge, ça me va. Non, mais vous pouvez pas le dire qu'ils remettent. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Voyez, hein, c'est magique ici, hein. Merci, merci. Voilà. Donc, on va penser très fort à Sébastien. Je le mets dans le bol. Et puis, on va faire une pensée sur lui. Donc, vous vous concentrez sur lui, d'accord? Merci. Voilà pour Sébastien. Je vous remercie, Stella. Mais je vous en prie, vous verrez que les choses vont se mettre en place. Il faut juste un petit peu de temps. Hein, Rita?
Merci. D'accord? Et puis, je vais faire le nécessaire, puissiez avoir ces décrets, d'accord? Voilà, comme ça, je vais la lire 21 jours, vous avez dit, hein? 21 jours, il faudra le lire 3 fois d'affilée chacune à voix haute, hein, d'accord? Mais je vous Mhm. expliquerai ça par écrit. D'accord, je vous remercie de vos Voilà. gentillesses, Stella. Et merci de l'émission, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous, une très belle soirée et beaucoup Au revoir. de... Merci. Ouais. Merci, Stella. Au Merci, revoir. très Au belle revoir. soirée. Et voilà, vous savez, si vous avez des questions, tout simplement vous appelez au 0901 901 993. Nous avons des personnes qui viennent de se connecter. Par exemple, nous avons Dani au 795 qui est médium pur. Elle n'a pas de support, quoique un petit oiseau m'a dit qu'elle avait quand même la boule de cristal. Donc vous pouvez quand même lui demander justement à Dani 795. Nous avons justement aussi Athéna qui vient de se connecter, qui était là parmi nous hier soir avec ses magnifiques supports. Elle pourra répondre aussi à toutes vos questions avec son 444 et puis elle a plusieurs tarots. Elle a le tarot doré, tarot Rider-Waite, elle a les encens, justement, les encens qui vont vous aider, vous, par rapport à la vibration de votre personne, de votre personnalité, vos mots. Elle va pouvoir choisir cet encens ou l'autre, même pour votre animal. Vous avez un souci, il est anxieux, il passe un mauvais moment, eh bien, elle va pouvoir aussi choisir un encens ou un autre, rien que pour vous. C'est personnalisé. Elle va faire justement comme une incantation bien à elle pour pouvoir aider, puis amener de la paix aussi par rapport à certaines situations qui sont des fois conflictuelles. C'est le 444. Nous avons toujours Julia qui est occupée, Gabrielle, Laurence, donc là il faudra attendre. Mais nous avons encore Lucie qui est libre au 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue, et puis elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Edra aussi, qui est libre actuellement au 777, clairvoyante, clairaudiente. Edra, elle a plein de supports formidables. Elle répond avec beaucoup de justesse. Il faut vraiment l'appeler car elle est formidable dans toutes ses prédictions. Nous avons aussi Michael au 624. Michael, elle est médium pur. Et bien entendu, il est astrologue et puis il est radiesthésiste, c'est le 624. Nous avons une équipe formidable, mais là maintenant, il faut savoir qu'il y a la pub. Donc, moi, je vous dis à tout de suite après une petite page de publicité. Voilà, nous allons voir toutes les personnes qui sont enfin libres à l'arrière, rien que pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Michael 624, nous avons Edra 777, Dani 795, nous avons Athéna 444, Lucie 429. Toutes ces personnes sont hors pair, il faut vraiment les essayer. Si vous avez des questions d'ordre existentiel, comme on dit, vous avez envie d'ouvrir peut-être un nouveau commerce, ça ne marche pas, est-ce que ça va marcher? Ou bien il faut fermer porte et puis changer. Là aussi, on pose toutes les questions qu'il faut aussi. Ah, je crois qu'il y a Bruno qui vient de se connecter. Donc, alors là, il est libre et ça ne durera pas. Bruno, il est médium pur, vous le connaissez. En plus, il répond avec son magnifique oracle Béline. Qu'est-ce que je peux dire de Bruno? Il est juste formidable. Pourquoi? Parce qu'il fait des protections. Il va pouvoir vous aider dans toutes vos démarches. Vous avez peut-être une énergie négative. Il va justement vous personnaliser cette protection. Et puis, voilà. En plus, il a le secret. Et ça, c'est génial. Nous avons quand même une belle équipe et chacun avec des supports différents. N'oubliez pas que nous avons aussi notre tirage au sort. Ce tirage au sort, ça, c'est top. Vous avez envie de poser des questions ici en direct? Quel que soit, peut-être une tache d'encre, peut-être le bol de cristal pour vous ou quelqu'un de votre famille, pourquoi pas, ça aussi ça peut se faire. Bien entendu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce tirage au sort? Tout simplement pour participer, vous envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Donc, nous allons parler de quoi? Je vais vous faire un petit jeu. Vous savez que j'aime les jeux et là, nous allons faire un jeu et je vais vous expliquer ce que c'est.
À quel contrat d'âme êtes-vous justement lié actuellement? Choisissez une image pour le découvrir. Vous avez 3 éléphants. Donc le premier avec un peu avec plein de couleurs, le deuxième des fleurs, le troisième du violet. Regardez bien. Un contrat d'âme est un accord entre 2 âmes qui sont mises en accord avant de se réincarner sur la planète pour se rencontrer à des fins spécifiques. Nous avons chacun divers contrats avec des âmes que nous rencontrons dans nos vies. Chaque défi ou bénédiction a un objectif pour l'évolution spirituelle des 2 parties. Quand nous prenons du recul, nous privilégions plutôt une vue d'ensemble. Nous avons alors le potentiel de guérir des aspects de notre âme, de devenir une entité encore plus solide au niveau de l'âme et de parvenir à la satisfaction personnelle dans nos vies. Donc, choisissez un éléphant, je vous donne quelques secondes. Pour moi, c'est déjà clair, c'est lequel j'aimerais, je vous le dirai à la fin. Mettons que vous avez choisi le numéro 1. Allez, on va dire que vous avez choisi le numéro 1, qui est bien coloré. Voilà, plutôt des couleurs chaudes. Donc, le 1 veut dire peur, défaut de connaissance. Avez-vous déjà remarqué que vous essayez constamment de garder votre avance sur les autres et que lorsque vous avez de l'argent supplémentaire dans votre compte bancaire, une dépense surprise arrive à votre cousin financier disparaît? Eh oui, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont difficiles au niveau financier à ce moment-là, qu'au fil du temps, vous commencez à vous demander si vous prenez de l'avance un jour et vous attendez toujours que la situation s'empire, donc ça veut dire qu'on est défaitiste. La clé d'ici n'est pas de permettre à votre peur, ne pas avoir assez de vous empêcher de vous libérer de ces contraintes financières. Il faut lâcher tout ce qui est financier et arrêter d'avoir peur parce que la pensée négative amène que du négatif. La question est la suivante pour les personnes qui ont choisi le 1. Est-ce que ces expériences se produisent parce qu'on n'est pas censé être dans l'abondance? Ou êtes-vous conditionné par des fortes croyances selon lesquelles chaque fois que vous avancez quelque chose se présentera et emportera ce que vous avez mis tant d'efforts à réaliser? Votre contrat d'âme consiste à faire évoluer votre manque de conscience. Il pourrait que vous ayez été élevé dans un environnement où le temps était dur et qu'il n'y avait juste pas assez pour s'en sortir. Faites-vous une nouvelle promesse que vous participerez davantage à la réflexion. Entraînez votre esprit à ne pas projeter des pensées qui vous sont inutiles. Vous pouvez lentement vous en sortir financièrement, mais cela demandera beaucoup d'efforts de votre part pour résorber ce que vous dites et pensez toutefois que cela peut être fait. Oubliez ce côté négatif, pensez positif et pensez plutôt à l'abondance. Maintenant, vous avez choisi le 2, coloré, très vite, je dirais même c'est un éléphant d'été, presque. C'est la confiance en soi et l'identité. Vous sentez-vous mal à l'aise lorsque les projecteurs sont tournés vers vous? Vous retrouvez-vous souvent à faire passer des besoins des autres avant les vôtres? Serait-il possible que vous faisiez inconsciemment des choses parce que votre identité est fortement liée à l'approbation des autres? Votre contrat d'âme est ou une mission de se découvrir que vous êtes en tant qu'un individu et de cultiver et de partager vos dons avec le monde. Donc, oui, il est agréable et important de soutenir les autres. Cependant, vous faites souvent passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous donnez parfois aux autres sans même qu'ils aient demandé de l'aide. Et ces mêmes personnes qui vous laissent tomber parce qu'ils ne cherchent pas votre aide en premier. Ça veut dire que souvent on aide tout le monde et en fin de compte, à la fin, quand nous on a besoin d'aide, il n'y a personne. C'est ces personnes qui ont choisi le 2. Je parie que vous êtes identifiés là-dedans. Votre identité est liée à ce que les autres pensent de vous. D'une certaine manière, vous êtes voué à la déception et à attirer les personnes qui pourraient profiter de votre généreuse nature. À partir d'aujourd'hui, commencez chaque jour avec des mantras ou des affirmations saines, qui vous encouragent à tirer meilleure partie de chaque journée, à reconnaître pleinement votre pouvoir personnel. Vous pouvez jeter un coup d'œil à vos passions et vos compétences et prendre les mesures nécessaires pour les accueillir à bras ouverts, tout en prenant le temps pour celles-ci. Votre travail consiste à être pleinement vous-même, à faire de vos objectifs une priorité et l'esprit s'occupera du reste. Là, derrière l'étape consiste
de résister à l'envie de materner et de nourrir tout le monde et de diriger cette énergie d'amour vers l'intérieur. Voilà. Donc, arrêtez de trop donner, donnez juste ce qu'il faut. Pensez aussi à vous, parce que si vous ne vous aidez pas vous-même, comment vous allez aider les autres? Ben voilà. Essayez positif pour vous d'abord et aussi pour les autres, pour être bien avec les autres. Par contre, vous avez choisi le numéro 3, eh ben, je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est abondant, lâcher prise, peur du changement. Le numéro 3, elle est un petit peu plus compliquée parce que est-ce que vous restez dans les relations et les situations plus longtemps que nécessaire? Vous trouvez-vous parfois dans les relations malsaines et des dépendances à la fois sur le plan personnel ou professionnel? Il est possible que votre contrat d'âme soit ce que vous luttiez avec l'abandon et vous exprimez une peur avec l'idée d'être seul. Ce n'est pas que vous n'êtes pas conscient de la toxicité de certaines situations qui ne sont pas là pour votre grand bien. Ben souvent, on pourrait dire que le numéro 3, c'est des personnes qui restent parfois avec en couple, avec des gens qui ne leur correspondent pas par rapport à la peur de perdre, d'être seul. Et c'est là où c'est plutôt nocif plutôt que positif. C'est juste que vous avez peur du changement, que vous avez des habitudes bien ancrées. Et être dans une situation malsaine est mieux que d'être seul. À voir. Le conseil ici pour vous aider est d'aller à l'intérieur de vous-même et de travailler sur votre connexion à la source. Si vous allez vers l'intérieur, vous trouverez que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que vous êtes un individu fort, que vous faites partie d'une âme magnifique, qui est le sage de l'au-delà de toute mesure. Il pourrait également être utile de savoir où la peur de l'abandon a commencé. Vous pourriez peut-être déjà savoir quand votre peur du lâcher-prise a commencé. C'est maintenant le moment idéal pour guérir de cette blessure et apprendre à revivre avec confiance et intégrité des situations que vous savez qui ne sont pas là pour votre plus grand bien. Lâcher prise, aller de l'avant. Et puis, ce qui est toxique, il faut lâcher. C'est vrai que c'est de la théorie, après à la pratique, je comprends bien. En attendant, je vais vous dire qui est actuellement libre au www.parlez-moi-avenir.tv. Donc, nous avons, allez, je vais regarder, je vais commencer par le bas. Michael 624, Michael, médium pur, astrologue, et bien entendu, il fait aussi le pendule. 624. Ça vaut la peine de l'essayer, il est formidable. Et qui ne tente rien n'a rien. Si vous n'avez jamais appelé Michael, c'est le moment de le faire. Vous avez aussi Lucie au 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, numérologue. Elle, par contre, Lucie, elle va jongler avec les chiffres pour pouvoir vous aider. Et puis, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Voilà, on a perdu quelque chose, peut-être aussi un animal. Votre chat s'est échappé, votre chien aussi, vous ne savez pas où il est. Alors, dès que ça arrive, il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que plus c'est arrivé au niveau du temps plus proche, plus elle arrivera à se connecter. Plus c'est loin dans le temps, plus ça sera difficile. Donc, le plus vite, c'est d'appeler justement Lucie dans l'urgence, au 429, si vous avez perdu votre chat, votre chien ou un objet. Ça, c'est important car elle pourra tout de suite se connecter, tout de suite de mettre dans la vibration de la personne, l'objet ou l'animal pour pouvoir vous dire où il se trouve. 429. Nous avons Edra au 777. Edra, alors, clairvoyante et clairaudiente. Pourquoi on dit clairaudiente? Parce que tout simplement, on reçoit les messages par l'audition. Votre voix, c'est une vibration qui nous donne déjà certaines réponses. On pourrait dire que dans la ligne, tout le monde est clairaudient, car les réponses est selon aussi la suite à la vibration de votre voix. Donc, Edra, clairvoyante, clairaudiente, elle travaille avec plein de tarots formidables, elle parle de tout, oui, d'oracles. Elle a aussi des tarots, en plus, elle est radiesthésiste. Alors, les anges, elle les connaît. Les pierres aussi, elle peut aussi vous donner peut-être des petits conseils par rapport aux pierres. Quelle pierre je vais utiliser si je ne suis pas bien? Je suis sûre qu'elle va pouvoir vous donner des bons conseils par rapport à ça. Donc, c'est le 777. Nous avons aussi Athéna au 444. Athéna, alors elle aussi, elle est médium à travers ses cartes. C'est au moment qu'elle pose les cartes, sa médiumnité s'éveille. Parce que chaque personne qui est médium
ont des manières différentes de travailler. Il y en a que c'est visuel, il y en a que c'est auditif, il y en a que c'est dégustatif, il y en a que c'est les odeurs, et il y en a que c'est les cartes, par exemple. Et Athéna, c'est à travers ces cartes qu'elle reçoit ces messages. Athéna, elle a des supports juste formidables, vous les connaissez. Il y a le tarot doré qui est plein de couleurs, qui est brillant. Elle a Rider White. Elle a aussi, je crois, elle a plein d'oracles, juste formidables, où elle les utilise comme des oracles de dragon, qu'elle peut utiliser aussi comme support supplémentaire. Bien entendu, elle a aussi les encens. Chaque encens a des particularités différentes selon la situation, selon ce que vous vivez. Elle va utiliser celle-ci ou celle-ci. Vous avez peut-être des angoisses, vous êtes dans un moment difficile, peut-être que vous avez l'impression que vous avez quelque chose de négatif sur vous. Elle va utiliser des encens de nettoyage, de protection, des encens qui vont peut-être vous aider à clarifier certaines situations par rapport au stress, par rapport aux mots. Et ben voilà, c'est le 444. Nous avons aussi Dani. Dani, alors elle est formidable aussi parce que Dani, elle n'a pas de support. Elle reçoit ses messages, elle demande là-haut et puis elle va répondre à toutes vos questions. Et puis, bien entendu, il y a Julia. Julia 345. Julia, enfin libre, on pourrait dire ça comme ça. Ça fait un moment qu'elle est occupée. Ben, vous voulez Julia, c'est maintenant. Julia, elle est médium pure, elle reçoit aussi des messages. Et puis, elle a des tarots formidables. Elle a le Yiking. Le Yiking, alors il faut le demander, le Yiking, car elle est une experte du Yiking. En plus, elle a le tarot de Marseille, qui est juste génial, le tarot psychique, où elle va travailler aussi sur vous, sur vos problèmes, sur vos traumas. Et puis, bien entendu, elle est radiesthésiste et numérologue. Elle s'y connaît en pas mal de choses. Donc, essayez Julia au 345. Nous avons vraiment une équipe formidable. Il faut le rappeler. Et puis, sinon, appelez ici si vous voulez poser aussi des questions. Eh bien, je viens de voir que je crois, attendez voir, je vais être sûr. Ben non, oui, Bruno est libre. C'est maintenant qu'il faut appeler. Il vient de se libérer au 007. Bruno, médium pur. Bien entendu, Oracle Belline. Il a le secret et il fait des protections. C'est maintenant qu'il faut appeler. Il est enfin libre aussi. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a ce fameux tirage au sort, que pour participer, vous envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. C'est tout simple et puis c'est rapide. Mais oui, si ce n'est pas ce soir, ça sera demain soir. Et puis sinon, si vous voulez justement réécouter quelque chose qu'on a dit ce soir par rapport au jeu, par exemple, demain midi, l'émission, il y a la rediffusion, qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont vraiment connectées. Parce que là, par exemple, j'ai en train de dire, je sais pas, je dis comme ça, Michael 624 est connecté, peut-être que demain midi, il n'est pas connecté. Donc, méfiez-vous, car ce n'est pas toujours le cas. Et puis, parfois, vous me verrez ici, et si demain midi, je suis connectée, ben, effectivement, je ne suis pas à 2 endroits en même temps. Donc, il faudra bien vous dire que demain, entre midi et 14h, ce n'est pas du direct, c'est une rediffusion. Nous avons cette équipe. Ah ben voilà, Cristal vient de se connecter au 222. Ben, j'allais continuer. Ben voilà, Cristal, vous la connaissez parfaitement bien. Médium pur. Et puis Cristal, elle a le tarot de l'amour universel et le tarot Osho. Elle est très douée. Elle fait aussi du travail à distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle fait du Reiki à distance. Vous avez des mots, elle peut travailler pour vous, sur vous, par rapport à vos mots. Et puis elle va beaucoup vous aider. C'est le 222. Nous avons aussi notre shop. Et puis, on continuera tout de suite, enfin, tout à l'heure. Bonsoir, parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Oui, Jeff. oui, bonsoir. Comment allez-vous? On va dire moyennement, on va dire. Ah, dites-moi. Alors, il me faut voir clair dans mes énergies parce que j'aimerais savoir où ça en est avec les médecins vont bien me trouver. Ils m'ont proposé un traitement. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas. C'était pour une jambe ou quelque chose comme ça? Non, c'est-à-dire non, pour un du pneu poumon. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est pas la même chose, hein. Non. Alors, vous allez penser à votre difficulté, Oui. d'accord? Et vous me dites stop. Stop. Voilà. On va voir par rapport à ça si ce traitement est efficace. Ouais, c'est plutôt ça, hein? C'est-à-dire qu'ils vont me proposer, ils doivent demander l'autorisation pour le moment, si ça va bien être pour moi. Parce que je dois passer, d'après ce qu'ils m'ont expliqué,
un essai un jour pour voir si tout va bien ou pas. Alors, j'aimerais savoir si c'est bien juste ou pas. Alors, en tout cas, le traitement se fera. Maintenant, c'est peut-être pas si vite qu'on aimerait. Hein, peut-être qu'il y a de l'administration, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a beaucoup d'administration. D'ici qu'il y ait le feu vert, il faut du temps. Hein. Oui, parce qu'ils doivent demander les autorisations. Oui. Voilà. Donc, maintenant, moi, je vois plus ça en fin d'année, ce traitement commencer. Fin d'année, on pourrait dire septembre, octobre, quelque chose comme ça. C'est difficile, comme je dis très souvent, de dater. J'ai la deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Donc, si je me trompe, c'est au mois d'août, tant mieux. Ce traitement va quand même vous aider. On voit comme une sorte d'amélioration. Maintenant, je ne suis pas médecin, Jeff. Non. Voilà, je vous dis ce que je vois. Mais c'est quelque chose qui va vous aider. On sent que maintenant, il y a comme un ras-le-bol pour vous. Hein. C'est vraiment, vous en avez juste marre. Oui, parce que bon, ils n'arrivent pas à poser le diagnostic parce que chez moi c'est tellement complexe, il y a beaucoup de voilà. C'est comme s'il y avait, mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses chez vous qui vont. Oui, c'est pour ça que voilà, c'est complexe. Il peut pas me donner n'importe quoi, c'est pour ça que voilà. Oui, parce qu'il y a des choses qu'ils veulent vous donner qui vont pas avec l'autre. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'ils doivent trouver le bon traitement qui puisse être complémentaire. Oui, ils vont poser ce traitement pour une certaine maladie, mais voilà, ils doivent demander, justement, comme il m'a expliqué, demander une autorisation, voilà. Et puis ça peut durer 6 mois. Oui, voilà, c'est pour ça que je vois ça plutôt vers la fin de l'année. Mettons, si on commence maintenant, fin d'année, ça sera, voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, maximum. Hein. Mais ça vaut la peine quand même de faire cet essai. Hein. Et en tout cas, ça a l'air pas mal. Maintenant, je ne vois pas, comme on dit, la guérison telle est dite. Je dirais plutôt une amélioration de cette situation, que je vois des traitements quand même qui est à longue durée. Ça veut dire que c'est pas fini. Non. Hein. C'est pas d'un jour à l'autre qu'on va... voilà. Non. Dites-moi, Jeff, avez-vous une autre question? Justement, j'attends toujours. Est-ce que ça va venir concernant une arrivée d'argent? Voilà. S'il y a une arrivée d'argent prochainement, vous pouvez regarder. Est-ce que c'est suite à une demande administrative? Oui, là, Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Y aura-t-il une suite positive par rapport à cette demande-là? Ouais. Mais ils sont obligés de vous la donner, Jeff. Oui, mais... Bon, on voit quand même... Bon, voilà, on sait qu'il faut du temps pour qu'ils se mettent les choses en place. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aide par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez une personne qui vous aide par rapport à vos dossiers? Oui, service juridique, oui. Oui, parce que je dirais que les choses vont se mettre en place. J'ai l'impression que tout va commencer un petit peu à déchanter vers la fin de l'année, vers deuxième partie d'année, donc septembre, octobre, novembre, si je peux dire. Il y a comme une réponse à partir de là. Bon, maintenant, c'est vrai que juillet, août, c'est difficile. Ils sont souvent en vacances ou ce qui est administratif, donc ça prend un petit peu plus de temps. Hein? Mais il y a, on va dire, le déroulement n'est pas rapide, mais il est quand même positif. Et on voit que, je dirais que votre médecin ou vos spécialistes, ils appuient vraiment votre dossier. Hein. Pour moi, c'est assez positif. Et puis, je ne vois pas comment ça ne peut pas l'être à ce que je vois là. Hein. Ça fait combien de temps que vous avez fait la demande, Jeff? Oh, c'est janvier 2013. Oui, mais ça fait longtemps. Hein. Normalement, quand 2 ans, là, ça fait quand même beaucoup plus. Hein. Ouais. Ça veut dire que si la réponse est positive, comme on vient de dire, il y a du rétroactif. Oui, ils vont bien me l'accorder parce que j'ai déjà au deuxième recours déjà. Ouais. Ils vont vous l'accorder, mais avec le rétroactif, ça sera un bonbon. Hein. Ils vont vous donner un bon paquet, là. Hein. Je ne sais pas. Eh oui, vous verrez. Mais ça sera très bien pour vous parce que vous en avez besoin de ça. Ça, oui, c'est clair, oui. Ouais. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. En tout cas, la réponse, je la vois, c'est encore cette année. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a la réponse cette année et que l'argent est tout de suite. Hein. L'argent, il peut être à partir de janvier, si je peux dire ça comme ça. Hein.
Mais en tout cas, la réponse, elle est cette année. D'accord. Mhm. Hein. Vous avez une autre question, Jeff? Ça concernerait pour mon épouse. Oui, Donc c'est M, oui. 28/11/1963. Mhm. Voilà. Et que voulez-vous savoir exactement pour votre épouse? Alors justement, bon, elle vient de commencer un travail, mais elle a reçu un coup de fil. Justement, il cherche à peu près le même poste. Il en propose. Est-ce que c'est le bon où elle est ou c'est ce qu'elle est au téléphone qu'elle a reçu et faudrait qu'elle prenne une décision? Ah, d'accord. Donc, là où elle a combien de pourcents? Elle est à 60%. Donc, vous allez penser à elle et à ce poste où elle est aujourd'hui, puis on va regarder si il y a un changement suite à ça. Donc, vous me dites stop. Stop. Alors, on va l'appeler Maria. Mhm. Y a-t-il un changement professionnel? Est-ce que c'est bien pour elle de changer ou pas? Mhm. Bon, là, pour le moment, c'est quand même une stabilité professionnelle pour le moment, hein? Ben, elle vient de commencer, puis justement, elle aimerait savoir si c'est vraiment celui-là le bon, ou Alors- est-ce que d'apprendre une décision parce qu'il est en téléphoné, voilà, puis en plus c'est tout près de chez nous, donc. Alors, Voilà, moi, je dirais que c'est assez positif, la suite. Ça veut dire que moi, je vois une fin de contrat pour un nouveau contrat. c'est-à-dire. Ça veut dire que là où elle est, c'est transitoire. Qu'elle va changer pour autre chose qui est beaucoup, on va dire, beaucoup mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Mhm. Donc, si elle a la possibilité de signer le deuxième contrat, je dirais qu'il faut le faire, hein, parce que c'est assez positif. Hein. Mhm. Au niveau financier aussi, il n'y a pas non plus un énorme changement. Je dirais que c'est un petit peu, ça équivaut plus ou moins. Hein. Et si en plus c'est plus près, c'est mieux pour elle. Hein. Mhm. Pour moi, ce serait positif de ce changement-là, en tout cas. Maintenant, il faut rien qu'elle quitte tant qu'elle n'a pas signé ce contrat. Non, 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 vous êtes sûr parce que on en a, je crois, parlé, je crois, mais c'était même avec vous, vous m'avez dit pour elle, c'était celui-là qui est actuellement, Ouais. ce serait le bon. Ouais. Alors je sais pas, parce que maintenant elle vient de recevoir aujourd'hui Voilà, un téléphone. en tout cas, oui, alors, celle qu'elle a aujourd'hui, il est bien, je ne dis pas le contraire, mais celui qui vient de lui proposer, il est encore mieux. Après, c'est un choix de vouloir le garder ou pas. Mhm. Hein. C'est clair que si elle reste là où elle va rester, elle peut rester à long terme, il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'autre, on sent qu'il y a des choses qui sont pas mal du tout. Mhm. Mais ça reste son choix de prendre celui de rester là où elle est, qu'elle peut rester à long terme, ou l'autre aussi. Mhm. Mais est-ce que ça va se faire ou pas du tout, si vous voyez quelque chose de changement ou pas? Ils vont lui proposer, c'est elle qui doit dire oui ou non. En fait, le changement, c'est elle qui va le réaliser. Mhm. Mais elle Maintenant, prend quand même la décision, oui, elle va quand même prendre la décision. oui, c'est elle qui prendra de toute façon la décision. Mais ce qui est sûr, c'est que le choix de rester là où elle est aujourd'hui, il est bon aussi, même si l'autre est mieux. Ça veut dire que même si aujourd'hui elle n'est pas sûre, puis elle dit non, je reste quand même là où je suis tranquille, je sais que je vais pouvoir y rester, c'est quand même un bon choix. Dans tous les cas, le travail, elle l'aura. Mhm. Hein. L'autre, oui, alors, si on compare, l'autre est mieux que celui-là. Mais, voilà, si elles ne se sont pas sûres, voilà, Mhm. c'est son choix. Celui-là, il peut rester à long terme là où elle est, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils Là sont où elle est contents d'elle, hein, je actuellement, elle vois peut pas... rester à long terme. Oui. Comment? Mhm. Elle peut rester à long terme ensemble où elle est actuellement. En tout cas, elle peut y rester, ils ont l'air contents avec. Hein. Ah oui, oui, ça c'est pas un problème. C'est seulement il y a un peu de changement. Là, elle trotte plus, tandis que l'autre, il est plus ça reste dans un bâtiment, donc elle sera plus souple. Ouais. Elle C'est pour ça bougerait que... moins d'un côté, Ouais. voilà. Bon, les deux sont bien, mieux l'autre, mais les deux sont bien. Donc c'est un petit peu Les elle deux sont avoir bien, la ouais. force ou le courage de changer de poste maintenant. Ah Vous oui, vous rendez, c'est elle a ça. quand même de la chance, hein, parce que dans le fond, elle a le choix. Et puis, bon, point de vue salaire, c'est kiff-kiff. C'est plus ou moins pareil. Maintenant, c'est Plus ou clair moins que si pareil. c'est plus près, c'est mieux d'un côté. Mhm. D'un côté, bon, l'autre, celui-là qu'elle a actuellement, c'est dans la région de chez nous aussi. Hein. C'est aussi ça que, voilà, hein, c'est grave, c'est un grave Mais, dilemme. oui, mais le deuxième, il est plus près, c'est ça. Ouais, un petit peu plus près, oui. Ouais. Ah, Bah,
Les deux cas, ils sont bons, hein. Après, celle qui fait... voilà. Comme je dis, hein, là où elle est aujourd'hui, c'est sûr qu'elle peut y rester. Ça, c'est clair que la sécurité, elle y est. Mais je pose la question, vous voyez un changement? Est-ce qu'elle va prendre la décision ou pas? Alors, moi, je ne peux pas la prendre à sa place. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est elle Oui, qui mais à devra... l'avenir, on peut Elle a la voir, non? possibilité. Maintenant, la décision, c'est elle qui la prend. Moi, Ah, c'est toujours la personne. voilà, c'est ça. Moi, je ne peux pas vous dire, elle a ses choix. Si elle fait le premier choix, c'est bon. Le deuxième choix, c'est un petit peu mieux, mais ça reste son choix. Et quel que soit le choix, ils sont bons les deux, si vous voulez. Mhm. Mais moi, voilà, quand on ne sait pas, ça reste elle qui prend sa décision. Parce que si je vous dis oui, elle prend sa décision, quelque part, j'ai en train de dire à cette personne, il faut la changer. Et c'est vraiment, c'est elle qui doit mener le bateau. Hein. Mhm. D'accord. Il faut avoir confiance, vous verrez. Mhm. D'accord. Et Oui. si vous pouvez me faire les tâches d'encre pour moi, Mais bien sûr. Par rapport aux énergies ou en général? en général. D'accord. Alors, on va prendre. Alors, il faudra me donner un chiffre entre 3 et 6. 3. 1, 2, 3. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a pour Jeff dans la tâche d'encre? Vous profitez un petit peu du soleil, Jeff, quand même? Oui, mais bon, quand c'est trop chaud, je supporte pas tellement. C'est trop lourd. Alors, si on regarde, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Bon, c'est difficile à voir, mais là, il y a comme deux personnages un petit peu repliés. Ça veut dire les difficultés qu'on vit aujourd'hui et tous les doutes qu'on se pose. Ici, on voit comme un écart. Ça veut dire que là, on commence peut-être à avoir espoir ou à avoir de la foi, quelque chose qui se met en place. Au niveau physique, on voit quand même, on est quand même replié. Ça veut dire qu'il y a encore des douleurs qui sont bien présentes, on est vite fatigué, que c'est compliqué. Hein? Ici, on voit comme une distance. Ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, il y a quand même une sorte d'amélioration. On va pouvoir se redresser. Cette année, il est encore un petit peu difficile au niveau énergie, mais que l'année prochaine, il y a un redressement. Je pense qu'au niveau de l'année prochaine, il y aura quand même une amélioration un petit peu de votre état physique et psychique. D'accord? C'est une année encore difficile, celle-ci, mais voilà, l'amélioration, c'est à partir de l'année prochaine. D'accord. D'accord, Jeff? Ok. Ça va? C'est tout bon. Oui, c'est tout bon pour moi. Ok. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. À vous aussi, je vous remercie beaucoup. Une très belle énergie à vous. Merci encore et Merci. à une prochaine. À une prochaine. Tout bon, merci encore. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci. Alors voilà, si vous voulez appeler comme Jeff, vous pouvez. C'est 0901 901 993. Ou bien si vous n'osez pas appeler ici en direct, donc vous tapez sur le 1 si c'est ici. Quand si vous n'osez pas appeler en direct, vous faites le même numéro, mais vous tapez sur le 2. Et à ce moment-là, vous allez choisir quelqu'un qui vous plaît, feeling, avec un code PIN. Par exemple, si vous choisissez un code PIN, si je commence par le haut, cette fois-ci, hop, on va voir qui est connecté, Edra, 777, clairvoyante, clairaudiente. Elle a aussi des tarots magnifiques. Elle répondra à toutes vos questions. Vous avez aussi Michael au code PIN 624, astrologue. Et bien entendu, il fait aussi de la radiesthésie, les médiums, 624. Nous avons Cristal 222, médium aussi. Elle a des tarots juste formidables, comme le tarot de l'amour universel que je trouve très beau, et le tarot Osho 222. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue, numérologue on pourrait dire aussi, radiesthésiste, et puis elle parle le français, oui, l'italien, le portugais et l'espagnol 345. Nous avons Lucie 429, médium pur, elle est numérologue, elle va jongler avec les chiffres, puis elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus, en plus qu'elle est tarologue, bien entendu. 429, Dani 795, non-support, on va dire ça comme ça. Médium pur aussi. Nous avons aussi Bruno, 007, qui vient de se libérer. Bruno, bien entendu, médium pur. Il a plusieurs oracles, comme le Bélin, qui est génial. Il répond avec toutes ces questions avec ce magnifique oracle. Vraiment, il est très exact dans ses prédictions. Il faut l'essayer, vous verrez, vous serez content. En plus, il fait le secret.
Et bien entendu, mis à part le secret, il a aussi les protections. Là maintenant, il y a tout simplement une petite page de publicité. Donc moi, je vous dirai à tout de suite. Nous voici de retour. Vous avez peut-être des questions? Vous voulez appeler en direct? Vous avez le droit. Ben oui, vous tapez tout simplement sur le chiffre 1, vous faites 0901 901 993. Vous avez envie d'une tâche d'encre, que ce soit pour vous, un membre de votre famille, vous voulez le bol de cristal, vous avez des questions. Alors là, je vais utiliser le Mademoiselle Lenormand pour répondre à tout ce qui est à venir. Parfois, il y a des situations qui se répètent. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est une mémoire génétique? À ce moment-là, ce sera le symbole homme qui est la mémoire de l'âme. Ou bien, quand on a l'âme qui est un petit peu difficile, enfin, je sais pas, vous avez des angoisses, des choses difficiles, alors on va utiliser les fleurs de Bach. Vous auriez 4 chiffres. Avec ces 4 chiffres, ça va vous aider à soigner l'âme. Mais oui, nous avons plein de choses ici formidables. Il y a même les runes, les 8 runes qui vont répondre à toutes vos questions. Bien entendu, n'oubliez pas que mon code PIN est aussi le 333. Mais nous avons l'équipe à l'arrière aussi qui est connectée pour répondre à toutes vos questions. En attendant, j'ai envie de vous parler un petit peu des techniques de méditation avec pierre et cristaux. Alors, on peut méditer sur une pierre pour des multiples raisons. Et les différents types de méditation supposent l'emploi de techniques adaptées. On cherche simplement à se relaxer, à se mettre à l'écoute de soi-même, du monde, explorer justement et se mettre justement en diaponais, je crois qu'on dit, je ne sais plus comment on dit, mais un truc comme ça. Ça veut dire que si vous avez par exemple des examens, que vous êtes angoissé, que vous vivez un moment difficile, la méditation, elle aide beaucoup à vous centrer et être bien en vous. Donc, justement, on cherche simplement à se relaxer, à se mettre à l'écoute de soi et du monde, à explorer sa pierre, à voyager en elle, à se laisser aller ou à découverte intuitive. La concentration sur le cristal, placé dans un champ visuel en face de vous, par exemple, et le point, justement, vous vous concentrez dessus. C'est-à-dire, quand vous allez méditer, vous regardez cette pierre, vous vous concentrez dessus. Les pensées qu'ils absorbent et les renvoient à la pierre. On ne questionne pas, on laisse aller et on se détend. On trouve tout d'un coup un bien-être. On ne recherche que l'harmonie de soi avec la pierre et on communie avec elle. On se relaxe. Aussi, il y a la méditation qui est profonde. Elle est plus longue, elle est plus efficace que la concentration sur un cristal. C'est allongé sur le dos, on s'allonge, donc on se détend. Et on s'engage une méditation profonde. On choisit soigneusement son ou ses cristaux suivant les objectifs de la méditation. Bien entendu, si vous voulez quelque chose qui se protège, ce sera peut-être l'œil de tigre. Il y a le jaspe rouge pour d'autres choses. Voilà, vous choisissez justement la pierre qui vous correspond à ce moment-là. On pose chacun de ces cristaux à même la peau. Ça peut être sur vous. Par exemple, si on est allongé sur le plexus solaire, pourquoi pas, ou le chakra du cœur. Voilà. À des emplacements bien précis. Il faut donc avoir une excellente connaissance de son corps et de ses chakras. Si par exemple vous avez un chakra de la communication qui est bloqué, que vous n'arrivez pas à ouvrir, vous choisissez une pierre qui correspond à ça, car chaque chakra a des pierres différentes et ça vous allez trouver sur internet les chakras qui correspondent à certaines pierres. Bon, vous avez justement, par exemple, pour tout ce qui est le cœur, le cristal de roche, elle est formidable, et le quartz rose aussi par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire ces centres d'énergie associés à la pensée et la conscience, aux organes et aux couleurs, aux cristaux. Là encore, on se laisse aller longuement, plus profondément, dans un esprit d'ouverture totale, sans a priori. On se laisse guider par la pierre, là où elle veut vous amener. C'est la plus extraordinaire méthode d'apprentissage et la parfaite connaissance de ces pierres. Restez prudent, gardez la tourmaline noire, par exemple, à portée de la main pour faciliter votre retour à la conscience. La tourmaline noire, elle aide aussi à s'ancrer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'envole, qui part vite en haut, ayez une tourmaline noire.
justement à l'auteur des pieds, car ça va vous aider à être ancré dans la terre. Ou bien, si vous êtes allongé, ça reste aussi, vous le mettez au bout de vos pieds, vous la mettez entre les deux et vous verrez que vous allez rester là, ici et maintenant. La méditation active est orientée vers les objectifs précis, relationnels, affectifs, médicaux, matériaux, psychologiques. Elle n'oubliera pas de purifier les pierres après les séances si l'on désire les prolonger l'effet dans le temps. Donc, on dit très souvent ici, quand vous utilisez des pierres, il faut vraiment bien les nettoyer, que ce soit au soleil, que ce soit avec des... Justement, il y a des cristaux qui sont exprès pour les nettoyer, ou bien tout simplement, si vous avez un bol, que ce soit en cristal ou un bol tibétain, vous mettez de la ouate au milieu du bol, vous posez votre pierre, vous le faites sonner et la vibration va nettoyer votre pierre. Et ça, c'est juste génial. Et c'est vite fait en plus. Moi, en tout cas, j'utilise beaucoup le bol par rapport à ça. Et ça nettoie toutes les pierres, quelles que soient. Donc, maintenant, vous savez les manières de méditer, les diverses façons. Vous n'avez pas de pierre, vous pouvez le faire tout simplement depuis Internet. Vous avez tout ce qu'il faut. Ça coûte rien, juste trouver la méditation qui vous parle. Ça peut être une méditation guidée par des anges, par des archanges, tout simplement dans une forêt ou bien au bord d'une mer, on entend les vagues et ça nous aide vraiment à une détente profonde. Moi, je trouve que ça marche très bien quand on a des fortes angoisses, quand on est très angoissé pour une situation ou même des angoisses qui nous apparaissent comme ça et disparaissent. Prenez une méditation, mettez-vous allongé peut-être sur votre fauteuil, sur votre lit ou sur une chaise. Fermez les yeux et écoutez ce qu'on vous raconte. Vous verrez que vous allez ressentir un calme, mais vraiment génial. Vous allez vous retrouver et je peux vous garantir à 100% que ça marche super bien. Vous avez des enfants peut-être qui sont un petit peu speed. Là aussi, vous pouvez utiliser les méditations. Faites-le avec eux. Il y a des méditations exprès pour les enfants avec des musiques beaucoup plus féeriques, vraiment très très belles méditations. En tout cas, moi je l'ai eu fait et les enfants ils adorent ça, des méditations avec de la musique dans des forêts, avec des fées, des oiseaux et ça ils adorent. Je peux vous dire qu'ils partent dans tout ça et puis ça leur aide à se concentrer à l'école, ça leur aide à être mieux dans leur tête et dans leur corps. Il faut l'essayer et faites-le avec. Ça vous fait aussi quelque chose ensemble avec votre enfant et ça vous apporte beaucoup de bien-être aux deux, pourquoi pas. Donc même en couple, pourquoi pas aussi. Si vous êtes enceinte et que vous êtes angoissé par rapport à l'accouchement aussi, vous pouvez le faire. Vous vous mettez ou sur votre lit ou sur une chaise. Enfin, vous soyez bien, vous vous détendez, vous écoutez la méditation, pourquoi pas, et vous verrez que ça va beaucoup vous aider par rapport à votre situation et vos angoisses. J'en suis sûre. Essayez, vous nous donnez des retours. N'oubliez pas que nous avons aussi la magnifique page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous likez. Alors là, il faut liker. Vous partagez. Ça nous fait plaisir. Ça, c'est top. Comme ça, vous faites connaître l'émission à du monde qui ne connaissent peut-être pas. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est le bouche à oreille, on appelle. Tout simplement. Dans cette page, vous avez la possibilité de nous poser des questions ou bien vous avez une demande particulière. Par exemple, vous voulez qu'on vous fasse le bol pour vous ou quelqu'un de proche, on le fera. Vous nous demandez. Vous avez des questions par rapport à une situation. On essaiera de trouver la réponse. Posez les questions, que ce soit d'ordre spirituel. Vous avez quelque chose à nous apporter. Faites-le, elle est là pour ça, pour que vous puissiez justement donner vos avis. Oui, c'est mieux que les habits. Donc, nous attendons. Et en attendant, nous avons plein de monde qui est connecté à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. C'est le téléphone qu'il faut retenir si vous voulez faire un appel. Mais nous avons plein de choses sympas dans notre boutique. Par exemple, on parlait de pierre. On va parler de pierre. Nous avons la belle améthyste qui est une pierre de protection qui est là. Voilà, c'est l'améthyste là que j'aime beaucoup aussi, qu'on peut l'apporter sur soi. Voilà, elle est là, justement pour les commandes 7021 694 24 00. Mais je vous ai parlé un petit peu de cette améthyste que je trouve magnifique. Donc, il y a une petite histoire. Je sais que vous allez vous dire, elle me l'a déjà raconté, mais dites-vous toujours qu'il y a des personnes qui, peut-être qu'ils allument cette chaîne pour la première fois, qui voient l'émission pour la première fois, ou bien qu'ils écoutent
ce qu'on vient de dire pour la première fois. Et donc, eux aussi, ils ont envie de savoir la petite histoire. Donc, on raconte que l'améthyste tient son nom à un ancien mythe grec, dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Eh bien, c'est pas sympa. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, comme la pierre, qui se renda alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa une offrande de jus de raisin sur le cristal, lui offrant aussi la belle teinte violette que vous voyez là. La métisse représente la spiritualité. Elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Donc, on parlait tout à l'heure de méditation. Vous voulez méditer, avoir une améthyste comme ça sur vous pendant la méditation, c'est le top. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle du sommeil. Donc, si vous avez un cycle qui est mauvais, que vous n'arrivez pas à dormir, parce que c'est vrai que des fois, on a des pensées, on appelle ça obsédantes, ça va vous aider justement à libérer ça et pouvoir avoir un sommeil beaucoup plus léger. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans les régions de la nuque et les épaules. Elle atténue les maux de tête et aide à combattre les dépendances et puis aussi elle aide à favoriser les cicatrisations. Comment purifier et recharger cette améthyste? Donc, avec de l'eau, mais évitez de charger trop longtemps au soleil, donc juste un milieu, car elle finira par perdre sa couleur. Vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple les grenats noirs qui possèdent cette propriété. C'est vrai que si vous faites une méditation, c'est bien l'améthyste, vous la portez sur vous, vous verrez que ça va vous aider à partir, à avoir des réponses, à être concentré, et ça développe beaucoup l'intuition, l'améthyste. Et donc, si vous êtes peut-être dans ce monde spirituel, que vous faites les cartes, que vous faites d'autres choses, d'avoir une améthyste sur soi, ça va beaucoup vous aider par rapport à ça. Donc, elle coûte 15 francs, plus frais de port. C'est vraiment bien. Donc, sinon, j'en parlerai pas. Donc, essayez-la, vous verrez que ça marche très bien. Comment il faut faire? Tout commande et tout renseignement, c'est le 021 694 24 00. N'oubliez pas que nous avons le shop sur le site internet. Vous pouvez aussi le commander à partir du shop. Pas de problème. Nous avons aussi nos fameuses pièces chinoises. Alors là, c'est le top. Entre ça et la grenouille, je dirais, si avec ça, on n'a pas justement de la prospérité, à moins la peur. Les pièces chinoises, ça se vend par 10. Donc, vous les voyez là. Nous avons la chance que nous avons mis un nœud rouge déjà dans la première pour vous montrer comment ça se fait. Donc, on les a là. Il y a une petite roue au milieu. Dans ce petit trou, nous passons justement un fil rouge ou un ruban rouge que vous ferez un nœud ou deux pour que ça tienne bien. Vous pouvez le mettre dans votre porte-monnaie et ça fonctionne très bien. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques de vieilles pièces datant de 1644 à 1911. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, les premières ont été émises sous la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique. Ces pièces sont excellents catalyseurs pour attirer les bonnes et influences relatives à l'argent, à la richesse et à le bonheur. Pas que la richesse, donc le bonheur aussi. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres de Feng Shui, ils attirent si puissamment la richesse qu'il n'existe pas il faut vraiment en mettre partout. Si vous pouvez, en plus vous en avez 10, ça veut dire dans chaque coin de l'appartement, pourquoi pas, à la porte d'entrée. Donc ça marche très bien. Sous une plante, pendant que la plante elle pousse, donc ça va donner cette force, cette énergie de augmenter aussi et de fructifier vos biens.
Il est conseillé de poser plusieurs et d'en mettre toujours sur vous aussi, hein, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce. Par exemple, si vous avez un commerce, pourquoi pas l'avoir à côté de la pièce enregistreuse ou dans la pièce enregistreuse, enfin dans la caisse enregistreuse. Ça va justement apporter, ça va pas se vider, ça va plutôt se remplir. C'est le but, hein, de cette pièce, c'est amener de la prospérité. Donc, transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous la protection, car elle protège aussi, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier ou une relation difficile avec un collègue, mais oui, un ami ou un membre de votre famille. Donc, si par exemple vous avez, je sais pas, un rendez-vous, vous allez quelque part, vous savez que ça va être difficile, bien vous êtes convoqué, vous prenez la pièce, vous la mettez dans votre poche et puis ça va vous aider à que les choses se passent du mieux, comme on dit, hein. Ces pièces chinoises, qui sont vendues par 10, coûtent 15 francs plus frais de port. Donc, ça vaut vraiment la peine. Essayez-les, vous verrez que ça marche très, très bien. Ça et la grenouille, alors là, je vous dis, c'est parfait. Nous avons plein de choses sympas à vous raconter. C'est pas fini. J'ai envie de vous parler un petit peu aussi de ce que votre âme veut que vous voulez vous rappeler. Donc, bien que cela puisse donner cette impression, votre âme n'est pas séparée de vous. En vérité, elle est votre véritable existence. Nous sommes tout simplement l'ombre de ce que nous sommes, et il est si difficile d'oublier qui nous sommes que d'où nous venons et ce que nous pouvons être. Parfois, nous avons besoin d'un petit rappel. Vous êtes exactement où vous êtes censés être. Peu importe les circonstances, peu importe le trajet que vous avez emprunté pour en arriver là où vous êtes en ce moment présent. Eh bien, nous allons continuer tout à l'heure. Bonsoir Amandine. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Oh, c'est les énergies, quoi. Oh mince, c'est la soirée énergie là, hein? Oui. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Amandine? Les énergies, parce que j'étais à l'hôpital hier et puis je suis revenue aujourd'hui. J'étais aux soins intensifs. Oh, qu'est-ce Voilà. qu'ils vous ont dit? Eh ben, il y a encore beaucoup de choses que je dois attendre. Les résultats? Oui. Et puis le moral surtout. Ah. Alors, on va faire deux choses, je pense. On va regarder avec les cartes les énergies et on va faire aussi une tache d'encre. Oui. D'accord? Merci. Alors, vous allez, Amandine, penser très fort à ce que vous avez vécu hier, par exemple, et vous me dites stop. Stop. Alors, Amandine, on va regarder par rapport à vos énergies. Ouais, en plus, vous êtes très angoissée, hein? Ah oui, c'est ça. Ils ont trouvé aussi qu'il y avait... Oui, ça fait des années que je suis comme ça. Mais Ouais. là, j'ai cru mourir hier soir. Ouais, mais en plus, il y a des douleurs dispersées. C'est comme si c'était un peu partout. C'est diffusé, Oui, vos douleurs. Oui, c'est vrai, c'est partout, quoi. Et ils n'arrivent pas tellement à trouver du pourquoi, du comment. Ils ont vu certaines choses, mais pas tout, hein? Non, pas tout, non. Ouais. Est-ce qu'on vous a proposé un traitement ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Bon, ils m'ont fait un scanner. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien de grave, Ouais. cérébral ou quoi, je sais pas. Ils voulaient me faire un IRM aujourd'hui, puis ils m'ont dit il n'y a pas besoin, donc il n'y a rien de grave. Mais voilà. Il y a rien. Alors, ils disent qu'il n'y a rien de grave, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Oui. Alors, on verra avec le cardiologue, il va avoir la réponse, lui, il s'occupe de moi. Bon, à voir comme ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mis à part votre état moral. Hein, Oui. alors, voilà, je peux me tromper, mais je vois rien d'extrêmement grave. C'est-à-dire, moi, je vois rien de grave du moment qu'il y a une solution, du moment qu'il y a un traitement quelconque. D'accord? Oui. Pour moi, il y a quelque chose qu'ils vont trouver qui va pouvoir vous aider. Là, je ne parle pas du moral, je parle de tout ce qui est physique. Oui, oui. Hein? C'est un traitement qu'il faudra prendre quand même un certain temps. C'est pas 2 jours. Hein? Non, non, ça c'est des médicaments à vie, je crois. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est quand même efficace. Ça va aller. Il y aura une amélioration par rapport à ça. Par contre, vous avez des choses depuis très longtemps qu'on va pas pouvoir dissoudre ou changer. Oui, c'est juste.
Hein. Ouais. Mais moi, je crois que je vais quand même rajouter une petite tache d'encre pour vous, Amandine. Oui, c'est gentil. Hein. Donc, on va faire comme ça. Je vais ranger les petites cartes. Oui. Je vais faire une tache d'encre pour vous. Alors, où est-ce que j'ai mis le stylo? Là. Donc, moi, il me faudrait un chiffre de 3 à 6, Amandine. Alors, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, hop, on va voir ce qu'ils ont à dire par rapport à vos énergies. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, quand on regarde comme ça, alors je ne sais pas si vous voyez là, Oui, je vois. hein, on dirait le visage d'une personne qui est triste. Oh oui, c'est triste. Oui. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a le sourire, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, c'est quelqu'un qui porte, on va dire, le poids du monde Oui. sur les épaules. Ça veut dire, vous avez des problèmes au trapèze, Ça veut dire, le haut des épaules, la nuque et le haut. oui, c'est juste ça. Hein, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est le trapèze. Bien entendu, on ne voit pas les jambes parce que c'est diffusé. Donc, Non. Là, je vous parle et puis j'ai la même place où vous me dites là. ouais, bah, ça se voit vraiment, hein, c'est quelque chose. Mais vous avez eu quand même une vie très difficile, Amandine. Hein. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai trop souffert. C'est comme si on avait beaucoup, vous avez beaucoup porté les autres à un moment donné. Oui. Vous étiez, ouais, Oui, vous avez aidé beaucoup de personnes. oui, beaucoup. Déjà, ma sœur qui m'en a fait toutes les couleurs. Hein. Ouais. On fait voir toutes les couleurs. Bon, j'ai coupé les ponts avec. Ça Ouais. fait 2 ans déjà. Alors, voilà quoi. Oui, parce que là, on voit quand même des chocs émotionnels d'être proche. Ça veut dire, c'est pas forcément que les amis, mais des Non, membres non. plutôt de la famille. Non, Il n'y en a déjà, pas qu'un. Hein. Oui, Vous êtes quand même très mal comprise hein, par rapport à votre vécu, à votre tout ce qui est énergie. Hein. et puis en plus, je suis toute seule dans la maison. Bon, j'avais mon fils, il a déménagé, donc Ouais. je me retrouve toute seule avec Ouais. tout ça. Ouais. On sent, hein, là vraiment. Est-ce que vous faites des activités ou quelque chose de spécial? Non, non, parce que j'étais au fond du trou, là, je sortais pas, j'ai fait une grosse dépression. Et Ouais. je pouvais plus voir du monde, à part aller acheter à manger. Je sortais pas du tout. Ouais, ça m'étonne pas ce que je vois là. Dites-moi, Amandine, est-ce que vous seriez prête à prendre des fleurs de Bach? Oui, ça, je connais. Oui, oui, je suis prête, oui. Alors, vous avez de quoi écrire? Je vais chercher un... Oui, Hein? d'accord. Alors, moi, je vais prendre les cartes en attendant. Oui, Je vais mélanger juste un petit coup. Je vais passer une carte derrière l'autre et vous allez me dire 4 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. D'accord? oui. On y va? Je commence. Oui, Je commence. d'accord. Vous n'oublierez pas de dire stop à la carte. Hein? Ah oui, Vous avez dit stop? oui. D'accord. Encore 3. Hein? Stop. Ça va? Oui, encore. Oui. Il y en a... Stop. Oui. Encore une, puis c'est bon. Stop. Voilà. Donc, vous allez écrire le chiffre 23. Alors, Je vais le marquer là en 23. cas où. oui, Hein? Oui. J'ai 23. Donc, sentiment de vide et d'impuissance physique et morale. On ne supporte plus rien. oui, c'est juste. On est d'accord? Oui. Ça va justement vous aider à le renforcement de l'âme et une régénération intérieure. C'est reprendre courage aussi. Oui, Cette carte, elle est « Je suis en paix, je me sens fort et je me repose ». C'est la carte qui vous est destinée. oui. Vous avez le chiffre 13. 13. C'est la fleur de l'espoir. Oui, Justement, l'état de blocage est
désespoir, résignation, sentiment de la vanité de tout effort. Il y a un ras-le-bol, quand même pas possible, hein, Amandine, hein? Oui. Ça va vous aider à avoir la capacité de reprendre espoir et courage dans les situations difficiles de l'existence. Oui, d'accord. C'est je reste debout, j'espère et je vois les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Oui. Donc, vous avez le 19. 19. Oui. Attente d'un échec par manque de confiance en soi. Oui. Un complexe d'infériorité. C'est tout à fait ça. Ça ne m'étonne pas. Oui. Donc, ça va vous aider à avoir confiance en soi Oui. et conscience de ses propres valeurs. Oui. Donc, je le peux, je le veux et je le fais. Oui. Le chiffre 32. 32. Ah, est-ce que vous avez des problèmes d'autorité, Amandine? Oh, pas du tout. Vous savez dans quel sens je vous le dis? Oui. C'est-à-dire que, est-ce que vous arrivez à vous imposer? Non, pas du tout. C'est ça. Il y a des problèmes d'autorité quand même. J'aimerais bien, mais oui, on m'écoute pas que ça, Voilà. Donc, ça soit mon fils ou n'importe qui. Hein. Le 32, ça va vous aider pas à être autoritaire d'un jour à l'autre. Hein, Non, pas du tout. Mais plutôt avoir d'oser dire non. De dire, oui. Écoute, peut-être vous direz pas non comme ça, mais écoute, ça me convient pas en ce moment. Trouvez les mots pour dire non, en fait. Oui, parce que je dis toujours oui pour faire plaisir aux autres, et même si je suis pas d'accord, j'ai toujours fait comme ça. Justement, ce chiffre-là va vous aider à avoir l'autorité naturelle et une saine d'ambition. Oui. Alors, je tiens compte de la sensibilité des autres, je respecte l'autre, j'honore et j'aide l'autre, jusqu'à un point. Oui. Hein? Donc, vous savez comment faire? On prend ces 4 chiffres, oui. On les amène dans un lieu qui vont vous les préparer, qui fasse le mélange du 23, du 13, du 19 et du 32. D'accord. D'accord? Ça va beaucoup vous aider. Oui. Hein? Et puis, je peux poser une question Bien sur sûr. ma sœur, là? Oui, que voulez-vous savoir, Amandine? Elle s'appelle Touria, et puis c'est celle qu'elle m'a fait, j'en ai gros sur la patate. Hein. Donc, elle est du 14 novembre ou du 15, je ne me rappelle plus. Elle est de 1956. D'accord, donc elle est un poil plus jaune. Oui, elle a 4 ans de moins que moi. Donc, vous allez penser à elle. En fait, vous voulez savoir la relation? Oui, parce qu'on ne se parle plus. Elle ne m'a jamais téléphoné. J'étais grave combien de fois. Ouais. On a coupé les ponts, quoi. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, elle sort un peu comme un serpent. Hein. On ne peut pas dire que c'est très bon. Non, ça... Alors, ça veut dire aussi que c'est une autre femme. Le serpent, c'est pas toujours négatif, mais c'est aussi quelqu'un que si vous n'allez pas dans son sens, c'est pas bon. Ah oui, il faut toujours dire c'est pas, elle est pas compatissante du tout. Hein. C'est comme elle dit. Il y a qu'elle et puis c'est elle qui commande tout, quoi. Oui, il y a des problèmes d'autorité, en fait. Oui. Ouais. Donc, on va regarder. C'est une certitude. Il y a la clé qui est sortie. Alors... Bon, l'énergie, on ne peut pas dire qu'elle est des meilleures du monde, hein, parce que elle est... Bon, on va dire, chacun de vous ne met pas de l'eau dans le vin. Oui. Hein? À voir comme ça, elle a vraiment une forte personnalité. Oui. Je ne pense pas qu'elle va se plier à vous, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Mais moi, cette fois, j'ai décidé que avant, je me pliais, je faisais la paix, mais maintenant, c'est fini. Je ne peux plus. Vous savez, c'est quelqu'un d'obtus. Hein? Oui. Pour moi, pour le moment, je dirais que vous allez rester dans une relation conflictuelle. Elle n'a pas encore... Enfin, elle n'est pas prête à améliorer la situation parce qu'elle ne veut pas mettre d'elle, quoi. Rien à faire. Elle est dans ses idées. Elle ne comprend pas que vous réagissez comme ça. Elle ne vous comprend pas, tout simplement. Oui, d'accord. Maintenant, dans le temps, il y aura une possibilité d'amélioration, mais dans le temps, ça veut dire que ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui. Mais vous savez, Amandine, comme vous n'êtes pas très en forme,
Je pense pas que c'est le moment d'interagir ou quoi que ce soit avec Ah elle. non, 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 je dois m'occuper de moi parce que sinon je vais encore au fond du trou si elle me dit quelque chose de méchant. Exactement. C'est pour ça De que je toute vous dis façon, ça. elle répond pas au téléphone, donc j'ai essayé, mais sans parler, quoi. Mhm. Elle voit mon téléphone, elle répond pas. Hein. Elle vous fait la pote, en fait. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Puis bon, c'est de sa faute à elle. Hein. Elle est partie sans me dire un mot, rien du tout. Je l'ai hébergée pendant 2 ans quand même. Ouh là là! Logée, nourrie, blanchie. Carrément. Pendant que moi je me crevais au travail jusqu'à ma retraite, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez, vous avez des amis, Amandine? Si j'ai des collègues de travail, j'ai une voisine qui s'occupe bien de moi, elle est Ah, gentille. ça c'est bien, il faut être entouré. Mais j'ai pas de famille, j'ai une fille et puis un garçon, c'est tout, hein, j'ai personne ici. Mais ils viennent vous voir un petit peu. Oui, mon fils de temps en temps et puis ma fille, mais autrement, toute ma famille, elle est au Maroc. Hein. Alors, ça fait un bout quand même. Hein. Et puis, ça fait 3 ans que j'ai vu que Ah. j'ai pas été, donc ça me tombe. J'ai besoin de voir ma famille. Et puisque vous pensez retourner les voir? Oui, je pense, mais c'est question de finances, quoi. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si vous allez partir au Maroc? Oui, On va regarder ça. oui, c'est gentil. Ça, c'est important, la famille, vous savez. On n'en a qu'une, hein? Oui, j'en ai qu'une, et puis ma maman, elle est âgée quand même, et elle n'est pas bien non plus, elle est malade. Alors, vous allez penser à votre beau pays. Oui, Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. stop. Voilà. Va-t-elle pouvoir repartir dans son pays quand même? Bon, on voit que dans le présent, on dit non, mais parce que ça apparaît plutôt les mots physiques, c'est-à-dire vos douleurs. Enfin, dire que ce n'est pas le moment. Hein. Oui, je dois d'abord- Mais il y aura une possibilité. Dès que vous vous sentirez un peu mieux, je pense qu'il vous faudrait faire quelque chose. Parce que c'est comme s'il y avait un regret. Oui, oui. Est-ce que vous avez peur que, on va dire, que votre maman parte avant que vous la voyiez ou quelque chose comme ça? Ben oui, ou bien moi, on ne sait pas qui c'est qui Alors- peut partir. alors, moi, l'un voir comme avant ça, l'autre, hein. Moi, je dirais qu'il faudrait mettre ce projet en route, pas parce qu'elle va partir, hein, juste pour Non, vous, non. pour vous faire du bien, vous. Parce qu'on sent que le fait de partir, de vous retrouver en famille, moralement, ça sera super. Oui, Vous allez reprendre le poil de la bête, je peux vous garantir. oui. Est-ce que vous voyez ça pour cette année ou bien... Alors, je peux me tromper, hein, mais je vois plus ça au courant de l'année prochaine. Oui, parce que moi, je ne peux pas aller en été parce que je ne supporte pas le chaud. Hein. Donc, au mois de janvier, à partir de janvier, ce serait parfait. Oui, c'est ce que je disais dans ma tête, novembre, décembre. Voilà, quelque chose comme ça. exactement. Donc, faites ce qu'il faut. Parfois, de prendre les billets d'avion à l'avance, ça coûte pas trop cher, Oui, quand on le sait. oui, oui. Hein. Mettez-vous une date dans votre tête, mettez un petit peu de côté jusqu'à là, vous verrez. De toute façon, en famille, souvent, c'est pas là où on le dépense de plus vu que vous êtes en famille. C'est surtout Oui. le billet d'avion, en fait. Hein. Oui, et puis en plus, je vais dans ma famille. Ah, c'est beau ça. Mon pays, je le connais par cœur, je ne vais pas faire la touriste, donc c'est pour ma famille que je vais. Ah, il faut profiter d'y aller, Amandine. Oui, Hein. Il vous faut aller, vous verrez que vous serez bien là-bas. oui, d'accord. Avez-vous une autre question, Amandine? Ah oui, c'est pour mon fils. Hein. Oui, comment il Je vais s'appelle, savoir. votre fils? Ou bien la première lettre du prénom? Non, ça fait rien. Il s'appelle Malik avec K. Oui. Il est du 6 octobre 1994. Ouh, tout jeune. Dites-moi, que voulez-vous savoir pour Malik? Ben, comment ça se passe pour lui? Parce qu'il y a des choses qu'il ne dit pas, alors je ne sais pas. Vous parlez professionnellement ou amoureusement parlant? Amoureusement et professionnellement. On commence par quoi? Déjà, professionnellement. Alors, Il professionnellement. travaille donc, il travaille. Hein. Oui, alors on va voir l'évolution professionnelle. Oui, voilà. Donc, vous allez penser à lui, à Oui. Malik, et vous me dites stop. Stop. Alors, Malik, dans son travail. Il a ses débrouilles, hein, quand même. Hein. Ah, il touche à tout. Et puis là, il travaille dans une usine, il fait les équipes. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui aime pas être commandé, hein. Il aime commander Ah, plutôt. non. Ah oui, oui, oh là là, oui.
Bon, moi, par rapport au travail, je vois une continuité avec des hauts et des bas comme tout le monde. Mais Oui. pour moi, il est bien dans où il est. Je vois pas une rupture de contrat. Donc, on va dire qu'il est tranquille professionnellement parlant. Oui, oui, Hein? Ne vous inquiétez pas. oui. Par rapport au couple, Oui. a-t-il quelqu'un actuellement? Bon, il a une copine, mais je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Ouais, il m'a dit qu'il avait une copine, mais je ne sais pas. Si Alors, ça va, est-ce que si vous ça avez va à aller. la première lettre d'un prénom? Non, je me rappelle plus du prénom. Vous l'avez déjà vu en photo? Oui, il me l'a Ah, montré. bah c'est bien. Elle a environ quel âge? Bah, elle a 28 ans, elle a 4 ans de plus que lui. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me Oui. dites stop. Stop. Alors, l'évolution entre ces deux personnes. Bon, on va dire qu'ils ne s'entendent pas toujours, mais quel couple s'entend toujours, hein? Oui, voilà. On est d'accord. Bon, ils vont faire encore un petit bout de chemin ensemble. Oui. Je dirais un petit bout de chemin, mais ils vont pas faire un long chemin. Non, non. Ils vivent ce qu'ils vivent, mais pour moi, voilà, ils font un bout de chemin, mais on voit une fin de relation plus tard. Donc, voilà, il doit vivre ce qu'il doit vivre, mais c'est pas la femme de sa vie. Oui, oui, là, elle vient de partir en vacances hier, donc voilà. Et il l'a laissé là? Eh ben oui, parce que lui, financièrement, il ne pouvait pas aller avec elle aux Seychelles. Hein. Eh ben, dis donc, bah ouais, les Chessel, c'est pas bon marché, hein? Et il n'a pas un gros salaire, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, à voir comme ça, il doit vivre ce qu'il doit vivre, mais ça vit pas longtemps, comme on dit, hein? Mais voilà, bon, il est jeune. Hein, Ben oui. c'est mieux. C'est mieux. Moi, c'était surtout comment il sera avec moi, quoi. Ouais. Ah, avec vous? Vous voulez savoir la relation avec vous? Oui, D'accord. oui. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Vous ne parlez pas souvent, c'est ça? Il parle pas beaucoup, ou bien il me laisse pas parler. Oui, c'est les jeunes, quoi. Ouais. Stop. Voilà. Alors, la relation avec sa maman. Bon, il vous aime énormément, hein. Il a beau dire ce qu'il veut, hein. Non, ça, je sais qu'il m'aime, oui, ça, c'est vrai. Après, c'est quelqu'un actuellement qui pense plus à... Vous savez, il y a des moments de la vie où on est plus égoïste que d'autres. Je vais dire ça comme ça. Et actuellement, il est plus recentré sur lui-même. Oui, oui, c'est juste. Hein. Hein. Il a beaucoup de copains, de copines. Voilà, il est plus dans... Ouais, vous savez, des fois, parfois les hommes, ils s'éloignent des mamans Oui, parce qu'ils veulent pas les voir. Ils n'ont pas envie de voir leur maman aller moins bien. oui. C'est oui, comme un oui. déni. Oui, ça, il me l'a dit. Ouais, parce que là, je vois un déni. C'est comme s'il voulait vous voir bien. Il préfère vous penser à vous comme vous étiez que comme vous êtes. Il n'a pas Oui. envie de vous voir malade, cet homme. Non, non, c'est vrai, je vois. Il me le dit, hein, il me le dit. Hein. Donc, si vous voulez voir un peu plus souvent votre fils, Amandine, il n'y a qu'une solution. Oui, C'est quand vous le voyez, ne vous plaignez pas devant lui. non, ça, oui. Ça, Le sourire, Oui, les choses, et vous lui dites pas que tout va bien, ce serait pas vrai, mais que les choses se mettent en place, que vous vous sentez un petit peu mieux, enfin, Oui. qu'il voie sa maman aller mieux, parce que c'est vraiment, avec ça, il aura un déclic, il reviendra vers vous. d'accord. C'est juste changer de ce comportement-là, parce qu'il n'a pas envie de vous voir pas bien, même si c'est vrai. Oui, oui, non, c'est vrai, il n'aime pas quand je suis malade. Ouais. Ça, je sais. Puis on court, c'est aussi une balance, il est comme moi, donc voilà. Ah, c'est pas évident ça, hein? Mhm. Voilà, avez-vous une autre question? C'est juste pour les finances, comment ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, c'est bon. D'accord. Alors, vous allez penser à ce petit million qui se trouve dans le porte-monnaie et vous me dites stop. Stop. Alors, les finances, comment ça va aller? Oh, c'est pas évident, hein? Non, non, là, On patauge, hein? Oui, on patauge, on bouche les trous et puis Bah, voilà. disons que vous avez appris à faire avec ce que vous avez, je dirais ça comme ça.
Oui. Vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense forcément beaucoup. Vous êtes plutôt quelqu'un qui fait toujours attention. Mais vous avez toujours été comme ça, hein? Attention, puis j'aime pas devoir question facture, tout. Ouais. Je paye tous mes factures. Même s'il me reste rien, je préfère ça que... Ouais. Mais vous avez toujours été comme ça. Moi, voir comme ça, je dirais qu'il y a plus ou moins... Je vois pas que ça va empirer, je veux dire ça comme ça, ni s'améliorer beaucoup. Il y a plutôt quelque chose de, on va dire, linéaire. Il y a des petites choses qui se mettent en place plus au courant de l'année prochaine, mais on peut pas dire que c'est le million, hein. Ça sera plus ou moins pareil. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, ayez une agréable soirée. À vous aussi, merci Stella. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ouais. Et ce soir, n'oubliez pas qu'avant la fin de l'émission, je vais faire le bol de cristal pour nettoyer votre maison, pour harmoniser vos énergies, vos chakras. Donc, il faudra juste augmenter le volume de votre téléviseur. Je le ferai chanter tout petit moment, justement pour que vous soyez bien. N'oubliez pas que toute la journée, toute la nuit, tout le temps, il y a toujours quelqu'un de connecté au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Et là, à l'arrière, nous avons l'équipe formidable qui est connectée et libre. Je vais vous dire ça tout de suite et je vais mettre ça à la page. Donc, nous avons, alors voilà, Michael 624. Michael, il est astrologue, il jongle avec les étoiles, il est médium pur, il est tarologue et radiesthésiste. Nous avons Lucie 429. Lucie, elle est médium pur, elle est tarologue, le Marseille, elle est radiesthésiste, numérologue, donc elle jongle avec pas les étoiles mais les chiffres. Et puis elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Bruno, code PIN 007, qui est enfin libre. Si vous voulez Bruno, c'est maintenant, car il a dans sa main son oracle Béline. La médiumnité, il est connecté. Donc, il répondra à toutes vos questions, sans oublier qu'il fait des protections. C'est très important de le savoir qu'avec ces protections, il pourra vous aider dans vos démarches, quelles que soient. En plus, il a aussi le secret. Donc, 007. Nous avons aussi Athéna connectée actuellement au 444. Athéna, elle est médium à travers ses cartes. Elle va pouvoir vous aider dans vos démarches. Elle va aussi pouvoir vous aider par rapport aux encens, aux animaux. Ça marche super bien. On l'a vu. On a vu comment elle travaillait. Elle choisit un encens selon l'animal ou la personne ou l'animal. Et puis, elle le brûle. Puis, ça amène une vibration pour la personne qui elle invoque, et puis ça marche très bien. Il faut l'essayer, c'est le 444. Nous avons aussi Julia au 345. Julia, alors, médium pur, tarologue, numérologue, et puis le Yiking, le secret du Yiking. Donc, le Yiking, c'est un art chinois, ancestral, très complexe. On travaille avec des pièces, avec des cartes. Bon, ça, il n'y a que Julia qui pourra vous en parler. D'abord, jeudi, elle sera là, donc elle pourra vous en parler peut-être plus longuement. Elle est géniale par rapport au Yikin. Elle est 345, c'est son code PIN. Et puis, n'oubliez pas qu'elle parle plusieurs langues, l'italien, l'espagnol, le portugais. Nous avons aussi Dani au 795. Dani, médium pur. Pas de support. Quoique elle a une boule de cristal, ça fonctionne aussi très bien. Vous avez envie d'essayer autre chose, la boule de cristal avec Dani, ça marche du tonnerre. Essayez, c'est le 795. Nous avons aussi justement ce fameux tirage au sort que vous pouvez appeler ici en direct, c'est ça qu'on va gagner. Mais oui, c'est un tirage au sort. Vous pourrez poser toutes vos questions, quelles que soient, en direct. Aujourd'hui ou demain, quel que soit le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous envoyez TVM3 numéro 700, 1 franc l'SMS tout simplement. Bien entendu, je suis là encore pour répondre un petit peu à vos questions. C'est pas encore trop long, on est bientôt à la fin. Donc, je crois que je vais quand même vous faire sonner le bol de cristal, qu'on ait bien assez de temps pour le faire. Donc, je vais prendre le bol. Et j'ai cette fois envie, justement,
de mettre une bonne énergie. Donc, on va mettre des mots. J'aime bien mettre les mots pour qu'ils soient envoyés dans l'univers. Pour que ça se passe chez vous. Donc, allez. On va marquer qu'il y a un nettoyage énergétique. On va marquer qu'il y ait la paix chez vous. Qu'il y ait l'amour. C'est important, l'amour. Le moral. Pour ceux qui n'ont pas le moral, l'énergie. Pour ceux qui ont des énergies basses, c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal pour commencer. Un nettoyage énergétique de la maison aussi, c'est très important. Donc, je vous conseille, c'est d'ouvrir les portes de votre maison, dans les portes de chambre, s'il n'y a personne qui y dort, en tout cas. Et puis, parce que la vibration va jusqu'à dans tout l'appartement, vraiment que ça s'amplifie partout, ça nettoie tout et ça marche très bien. Donc, on envoie ça à l'univers, c'est plié, c'est posé dans le bol. Donc, augmentez le volume de votre téléviseur car on va le faire chanter. Et voilà, j'espère que cette vibration vous aura apporté un bien-être dans votre maison, dans vos énergies, dans votre habitat, quoi. Partout, partout, c'est le but, c'est de vous apporter du bien-être avec une vibration autant en énergie, car c'est ça que ça va vous aider. Donc, je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain de midi à 14h, que les personnes qui sont vraiment connectées en direct, oui, ils sont comme ici, là, à droite de votre écran. Vous voyez, là, il y a Michael 124, nous avons Athéna 444, et nous voyons aussi les personnes qui sont occupées. Par exemple, il y avait Cristal occupée au 222. Donc, c'est comme ça que vous allez voir toutes les personnes qui seront en direct. N'oublions pas que nous avons toute une équipe qui est connectée des fois la nuit, parce que la nuit, comme je dis souvent, c'est là où on a le plus d'angoisse, souvent. Pourquoi? Parce que voilà, la lune amène tout ça. Ne restez pas dans vos angoisses, ne restez pas dans l'inquiétude. Vous avez des questions, car c'est la nuit qu'on dit « Oh mon Dieu, j'aurais dû demander ça, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans ce travail, qu'est-ce qui se passe ?» Tout simplement, vous faites le 0901 901 993, vous appelez et vous aurez quelqu'un qui va vous répondre pendant la nuit pour répondre à toutes vos questions, pour apaiser, pour que vous ayez réponse à ce qui vous empêche de dormir. Et voilà, 0901 901 993. Vous ne voulez pas voir qui est connecté, vous ne savez pas qui c'est, vous êtes trop angoissé pour regarder, tout simplement, vous faites le chiffre 3 et vous irez directement sur la personne qui sera là en ligne. Si on a plusieurs, ça sera le hasard, et le hasard fait très, très bien les choses, donc laissez les choses se faire. Eh bien, www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a aussi le shop. Dans le shop, il y a plein d'articles formidables que vous pouvez commander directement depuis le site internet ou bien les commandes, tout ce qui est commandé, renseignements. Vous appelez à ce numéro-là, 021 74 24 00. Vous avez plein de choses formidables, le jaspe rouge, les super colliers, vous avez la sauge que j'adore. Alors la sauge, ça c'est génial. Vous brûlez, vous nettoyez, bon, vous brûlez pas vous, la sauge, hein. Vous brûlez la sauge, vous la passez dans votre appartement, vous faites sur vous et vous verrez que ça marche très bien. C'est une chose qui est amérindienne, la sauge blanche, elle est très très efficace et c'est extrêmement connu. Pour l'éteindre, vous mettez comme ça dans le sable, ou bien tout simplement vous posez sur le levier, vous le laissez aller. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Elle coûte 15 francs plus frais de port. Nous, en tout cas, j'ai eu un grand plaisir de vous avoir eu ce soir, d'avoir tous ces appels. J'espère que le bol vous a fait du bien et je vous souhaite une très très belle soirée. Et pour ma part, à jeudi. Merci pour tout. Bonsoir.